Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Le podcast de cette semaine est une présentation de mon spectacle Jerry Alain, plus pour longtemps, qui est disponible uniquement à mes membres Patreon, fait que si vous voulez le voir, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Si vous le regardez, je vous conseille de vous ouvrir une petite bouteille, de vous sortir une bière, parce que le show, il est assez festif, merci. Fait que cette semaine, qui qu'on soit, c'est nul autre que Marteau Napoli, la légende de la radio et des tournées de bar, des animes de bar. Ce gars-là, là, il est rempli d'anecdotes, ok? On a essayé de tout en parler. Vous allez voir, c'est pas un podcast qui est... qui est facile pour tout le monde, hein? C'est un podcast qui est pas fait pour les petites oreilles, les âmes sensibles, hein? C'est un podcast qui est avec de l'humour trash, mais aussi qui a beaucoup de vrai dedans, hein? Il y a beaucoup de... Tu sais, quand je pense à quand il parle de sa fondation, c'est pas une fondation, mais de sa collecte qu'il ramasse pour les plus démunis, tu sais, c'est super touchant. Il y a des bouts, moi, en tout cas, man, qui me font rire, là, rire. Mais c'est ça, il y a là-dedans, il y a de l'humour un peu plus noir, un peu plus trash. Fait que, c'est ça, c'est avertissement aux âmes sensibles. Mais c'est un podcast que j'ai adoré faire, man. Est-ce qu'il est drôle, ce gars-là? En tout cas, on a beaucoup ri. Puis, c'est ça, c'est fait, c'est du divertissement, on a eu du fun. Si vous aimez pas ça, ben passez au prochain ou attendez à celui de la semaine prochaine. Moi, j'ai eu bien du fun de le recevoir. Fait qu'un gros merci à Marteau Napoli, ça a été crissement cool. Puis, je suis bien impatient de refaire de quoi avec ce gars-là. C'était crissement le fun. Ou sinon, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste encore une fois vous rappeler, si vous voulez m'encourager, si vous voulez que ce podcast-là continue, c'est bien important, allez devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. En ce moment, il y a un podcast qui va sortir avec Claude Legault qui va être disponible dans pas long sur le podcast. Quoi d'autre? Ah, c'est ça, fait que ça vous permet de toutes les voir d'avance, c'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que je vous encourage à aller vous abonner. Et si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, faites juste aller écouter, quand vous l'écoutez sur YouTube, ne cliquez pas sur passer les annonces, comme ça, moi, ça va faire en sorte que mon pourcentage va être plus gros avec mon partenariat de publicité que j'ai avec YouTube. Ou sinon, c'est ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up. Si vous avez écouté le podcast, écrivez radio dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous à ma page Instagram Jerry Alain, abonnez-vous à mon compte Facebook Jerry Alain. Aussi, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex The Voice, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieux Vistec, puis Steve Baudouin alias Mofo. Un gros merci à mon team WhatsApp. Ou sinon, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Et ciao! Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, je suis super content, très honoré de recevoir le légendaire Marteau Napoli, ça va bien mon gars? Salut man! Je suis content de te voir, des fois quand t'es pas là, je pleure. Pas vrai? Mais pas longtemps. Mon gars, je suis tellement content de t'avoir parce que t'es comme la légende que j'ai jamais vue aller. J'ai entendu parler de toi de tout bord, tout côté. Là, quand j'ai fait l'annonce que je te recevais, j'ai eu des commentaires, des questions, des anecdotes que j'ai l'impression que même si on faisait 5 heures de podcast, on pourrait pas toutes les raconter. Fait que je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast, ma gang s'est mis à attaquer et à poser des questions. Tu sais, je les appelle les soldats, c'est l'armée du DRX. Ils sont là depuis 1999. Là, tu sais, c'est 25 ans d'armée qui me suivent. C'est ça. Ils me suivent partout, man. Ta communauté est intense, tu sais. Puis toi, j'ai l'impression que t'es un peu comme moi, t'es très proche de ton monde. Tu sais, t'es aimes, t'es reconnaissant qu'ils soient là. Puis, c'est ça, pour ceux qui te connaissent pas, t'es animateur de radio. Ouais. T'organisais aussi, ou je sais pas si t'en organises encore, mais des soirées dans des bars où ce qu'il y avait
plein d'événements cocasses, dont le lancer de la patate dans le cul ou le lancer du nain. Mais c'est un sport olympique. Lance-patate au propane. Ben, on peut même starter avec ça, man. Tu sais, j'ai commencé à Radio X. Je pense que je vais commencer avec mon démo, je pense. Ouais, vas-y. Moi, je laisse aller, mon gars. Je le sais qu'on va avoir du fun. Aïe, aïe. Puis je pense nos fans et communautés Ça connecte, on dirait, je vont pense. être bien contents. Fais passer, toi. Mettons, sur Twitter, si quelqu'un m'attaque, dans ma tête, c'est comme, pauvre gars, man, t'es en train de te faire un suicide online. Mon armée va répliquer, puis tu vas juste disparaître. Puis des fois, ils sont juste trop intenses aussi. Mais ils sont tout le temps stand-by pour me défendre. C'est comme... 1999, j'étais à Jonquière, en ATM. Ça, c'est la seule place où c'est qu'il y a un cours de radio. Puis même avant ça, j'étais à Rivière-du-Loup. C'était en langue et traduction. Puis là, à un moment donné, moi, j'avais écouté l'orientateur. Tu sais, quand on était au secondaire, t'allais voir l'orientateur. Puis là, il disait, « Hey, toi, là, ta place, là, ton futur, c'est vraiment... » en langue et traduction. Puis moi, le con, j'ai écouté ça. Fait que je me suis inscrit en langue et traduction à Rivière-du-Loup. Fait que là, je fais français, anglais, espagnol, ça va bien. Là, la deuxième année, ça embarque l'allemand. Puis à un moment donné, dans ma tête, c'est que j'étais en train de devenir traducteur, moi, là. J'ai jamais voulu faire ça. Ouais. T'avais juste comme fait, je sais pas trop quoi faire, fait que moi, suivre ça. Mais j'ai écouté le gars, l'orientateur, t'avais ça sûrement à l'école, là. Ouais. T'allais le voir, puis là, tu te faisais 2-3 questions, puis là, lui, il te disait... Toi, ton profil est infirmier. Fait que le petit Paul s'en allait infirmier. Moi, ça a fait langue et traduction. Tu vas être traducteur. Mais j'ai jamais voulu faire ça. J'ai jamais rêvé de faire ça. C'est parce que j'ai écouté le gars puis j'étais allé m'inscrire. Ouais. Fait que là, du jour au lendemain, là, j'ai lâché ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait une école. T'as lâché ça ou tu t'es fait sortir? Non, ça, c'est ATM, je me suis fait sortir. OK. Ça, j'ai quitté langue et traduction par moi-même. On sautera pas des étapes. Non, je voulais pas devenir traducteur. Il y a personne vraiment qui veut devenir traducteur dans la vie. Tu sais, ça n'a pas rapport que ce que je faisais là. Fait que là, je vais inscrire en radio à Jonquière. J'ai vraiment adoré Jonquière. Qu'est-ce qui était particulier? C'est genre, pour entrer en ATM en radio, il faut avoir une moyenne en haut de 85-90. Fait que genre, tous ceux qui sont en radio, en médias à Jonquière, c'est tous genre les meilleurs de classe du secondaire qui se ramassent là. Tu sais, c'est pas parce qu'ils sont divertissants, ben non, qu'ils ont un certain talent, c'est parce qu'ils étaient bons en mathématiques ou en français. Fait que moi, pour le vrai, avec mon attitude, j'avais pas d'affaires là. Mais parce que j'étais bon à l'école, j'ai pu rentrer à Jonquière en ATM. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, c'est ça, je faisais autant de cours de radio que de télé. Tout ce qui était normal... Ben, je pense que tout le monde s'en rend compte. Tout ce qui est normal, j'aime pas ça. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce qui est trop protocolaire, genre? J'aime pas ça. Ouais. Les autres peuvent le faire comme il faut. Moi, ça me tente pas pantoute. Puis là, je me rendais compte aussi qu'en ATM, on était vraiment 40 ans en retard parce que on faisait... Ça, c'était fou le vendredi, là. On startait un vinyle. Puis à un moment donné, là, quand c'était bien fofolle, là, on enchaînait un deuxième vinyle. Puis là, moi, dans ma tête, c'est que... Là, vous comprenez qu'on enchaîne des vinyles, là. Ouais. Tu sais, on est quand même en 99, là. Il y a des ordinateurs, hein. Le cours était vraiment pas actuel. Fait que ça faisait que je voulais tout le temps faire le contraire pour chercher le trouble. Jusqu'à temps, je me suis fait mettre dehors de Jonquière. Mais entre-temps, j'avais envoyé mon démo à Jeff Fillion. Parce que moi, mon plan était clair, là. C'est comme, je veux travailler à Radio X. C'était vraiment ça qui me trottait dans la tête. Puis pourquoi Radio X? C'était-tu déjà la réputation qu'elle a aujourd'hui, tu sais, d'essayer de faire les choses différemment? Ouais, Fillion était déjà très fort en fin des années 90. Stage Lacroix, je sais pas si tu connais. Non, moi, je connais quasiment fuck all. Stage, il est encore fort, je pense, dans l'humour. Ben, on fait encore des trucs. Stage Lacroix était comme une légende fin des années 90. Fait que moi, avec le 6-6 extrême, fait que c'est ça qui me trottait dans la tête. Quand j'ai compris qu'à Radio X, tout était possible, j'étais wow, moi, c'est vraiment là que je veux aller. Fait que je me fais mettre dehors d'ATM. Ça, c'est fucké. On m'a mis dehors, j'avais rien fait, c'était dans le cours de télé, puis il y avait un angle de caméra, on l'a tout déjà fait. Tu sors ta ceinture, puis tu fais semblant de te crosser. On l'a tout déjà fait. Mais moi, dans l'angle de caméra qu'il y avait du cours de télé, j'avais vraiment trop l'air en train de me toucher la tige, en train de me vider l'asperge. L'enfant, t'es toi un bon acteur, c'est ça? Quand ils m'ont montré le vidéo, je pouvais même pas me défendre. Quand les profs ont montré, « Hey, tu t'es masturbé dans le cours de télé. » Je savais, non, man, je crossais ma ceinture. Là, ils me montrent la vidéo, je « Wow! Ça a vraiment l'air vrai. J'avais même pas d'armes pour me défendre.
Ben oui, je me crossais. Tu sais, c'est complètement débile. Ça, faites mettre dehors, man. Moi, je pensais que t'allais dire le gag où tu sors ton pouce après ta brinquette de pantalon. Tu sais, comme t'as fini. Fini! Ça aurait été mon genre. Mais non, c'est le bout de ma ceinture. Moi, je suis bien varié dans mon humour. Je voulais vider le bout de ma ceinture. On l'a tout déjà fait. Mais je te dis, ben, l'angle de caméra, je pouvais même pas me défendre en disant que c'était pas vrai. Ben, moi, j'ai regardé ça. Le gars se crosse dans le cours de télé. C'était moi, man. Non, ouais, fait que c'est là que j'ai été kické out de Joker. M'en foutais un peu parce que j'avais déjà fait mon démo pour Filion. Fait que ça. Puis quand j'ai fait mon démo pour Jeff Filion, là, j'étais comme, faut que je fasse de quoi de spécial. C'est alors qu'on était à l'époque des disques compacts si hot, moi dans ma tête, je vais y mettre ça sur une cassette. Rien que pour gosser. Rien que pour que s'il veut vraiment écouter mon démo, il va falloir qu'il se trouve un tape à cassette qui pèse sur play puis qui écoute ma cassette. Fait que là, je m'étais dit, ben, là j'avais ma cassette, il me faut un cover, il me faut quelque chose d'artistique sur le top. Fait que là, le Mont Jacob à Jonquière, en plein hiver. Fait que c'est là que c'est arrivé la photo, tout nu sur le Mont Jacob, avec un boss à la graine. Fait différent d'une ceinture. Oui, vraiment, mais ça tourne tout le temps autour du dick puis du coq, hein, cette histoire-là. Fait que tout nu sur le Mont Jacob, avec mon beau petit bas sur le bout. Puis moi, tout confiant, il y avait une tuque aussi important. Fait que le boss à la graine, la tuque, ça a L'avais-tu mis comme ta tuque, là, juste sur le gland? Sur le top du gland? Ça, c'est la mode depuis 98. Et rien que moi et mon frère, à l'époque, on mettait nos tucs hautes. On disait, ah bah, parce que c'est la mode. Mais tu sais, on n'a jamais arrêté de les mettre. C'est vrai, ça fait comme un bout réservoir. Ben ouais. C'est comme le condom. Sans condom, c'est non. Ben, tout le temps. Ça l'ai dit tantôt. Ben ouais. Fait que moi, tout fier, j'envoie mon démo à Filion, tout nu sur le Mont Jacob, avec un boss à la zone. Puis là, ça a peut-être pris une semaine. Puis t'étais-tu sérieux? Ou t'étais, genre, tu te disais... Ils vont-tu me prendre? Ou moi, en même temps, tu t'en foutais un peu? Ouais, m'en foutais, mais dans ma tête, c'était... J'ai jamais fait d'autres démos de ma vie. Dans ma tête, c'était clair. C'est là que j'ai déjà amené des CV. Est-ce que tu m'as tout le temps amené des photos de toi tout nu avec les pantalons baissés? Mais j'ose croire que tu sais comment donner un CV. Ouais, mais j'en ai jamais fait. Ouais, mais à la radio, c'est différent. Ben ouais, tu t'installes tranquille sur le Mont Jacob avec un boss à la zone. Non, dans ma tête, c'était clair, j'allais là. J'ai jamais fait d'autres démos. J'ai envoyé ça direct à Filion. Ça a peut-être pris une semaine. Puis là, j'étais en appart à Jonquière. Là, le téléphone sonne. Hein, je veux parler à Marteau. Je sais, ouais, c'est moi. Là, c'est Jeff Filion à Québec. Là, je sais, ouais, ça doit. Là. Non, Marteau, c'est Jeff Filion à Québec. Je veux te voir demain. Pas de trop, man. Fait que j'étais allé directement. Ouais, c'est le fuck, c'est vraiment Jeff Filion, puis il veut me voir demain. Fait que j'étais allé à Québec, j'étais allé le rencontrer. T'as-tu mis des pantalons? Ouais, malade. Je pense même que j'avais une chemise. Mais j'avais pas mis de truc, je m'étais mis un bandana. Ça, les jeunes aiment ça, un bandana. J'aime pas faire les choses comme tout le monde. Ouais, sinon, il va me reconnaître. Donc, je vais aller différemment. Je m'habille, puis je me mets un bandana. Fait que j'arrive voir Filion à Québec. Tout il me dit, je te prends en stage dès demain. Pas de trouble, let's go. Puis là, il est arrivé une histoire avec Babu, c'est un de tes chummés sûrement. Ben oui. Histoire légendaire, ça c'est fou raide. Babu a fait un jingle parce qu'il y avait trop de bruit de mitraillette. Filion l'a mis dehors live à la radio pour dire j'ai un stagiaire qui arrive de Jonquière depuis 2 jours, je l'engage comme producteur du Monde Parallèle, tu commences demain. Puis ça, c'était moi. Puis ça, c'était le 1er avril. Moi, j'étais sûr qu'il me faisait un poisson. Parce que Filion m'engageait la journée du poisson d'avril. Ça se peut pas. Mais cette blague-là a duré 25 ans. Ouais, c'est ça. J'étais encore à la radio. Ça a pris combien de temps, mon petit catch? J'étais pas un poisson d'avril. Ça a pris 2-3 jours. Ouais. Sûrement. Parce que tout était irréel. Tu sais, justement... Le stage partait pour Énergie. Je ramassais la job d'animateur puis de producteur à stage. Babu venait de se faire mettre dehors live à la radio. Je pognais sa job aussi en même temps. T'sais, j'arrivais avec rien. Ouais. J'ai pogné 3 jobs en même temps. Producteur de 2 shows plus l'animation du 6 à 6 qui est devenu le DRX. Mon armée qui me suit depuis toujours. Fait que tout s'est enchaîné super vite. Là. T'as-tu eu peur que ça soit trop d'un coup? Ben, les 2 premières années ont vraiment été... c'était 7 sur 7 tout le temps. Mais quand t'es jeune et con, tu dis oui à tout. Là, parce que t'as peur d'en manquer. C'était même pas la peur. Tout s'enchaînait. C'était vraiment... Un coup, j'ai commencé le DRX. Après ça, le Living. Veux-tu venir allumer le jeudi soir? Oui. Lundi soir, puis t'allumer au Liquid. Oui, pas de trouble. Petite grenouille le mercredi.
Okay. Je me faisais comme bombarder de tous les bords. Puis... Fait que la radio, puis organiser des soirées d'un bar, ben animer d'un bar, c'est arrivé en même temps. Pas mal en même temps. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé peut-être quand on est début 2000, le hasard a fait, je me suis mis à m'intéresser au lance-patates au propane. Un de mes amis était un nain. Puis en même temps, t'avais Jackass qui commençait aux States à MTV. Je suis juste arrivé au bon moment par hasard. Jackass avait des blagues douteuses, avait un nain. Moi, j'avais mes blagues douteuses, puis j'avais un nain. On se fait tellement attaquer, il doit dire personne de petite taille. Fait que là, voyons, mais un nain, c'est mon chum. Puis là, on s'est rendu compte qu'on était capable de le lancer. Fait que là, on a inventé le lancer du nain. C'était 20 shows en 24 jours de Papineauville, en Beauce, partout. De 2000 à 2008, ça arrêtait pas, là. C'était non-stop. Tu as déjà lancé une personne de petite taille? J'ai jamais lancé personne, oui. Le monde te bombardait sur les Facebook. C'est vrai le record de 21 pieds et demi. C'est ça, la pocatière? Ouais, la pocatière au Big Ben. Johnny le nain. Fait que... Johnny le nain. Puis il y a un gars, un des deux gars, parce qu'on le prenait comme en bascule, tu comprends? Puis le gars s'appelait Luciole, mais il était shapé comme mon chum Balra, man. Fait que t'as deux monstres. Un par les mains, là, doucement. Puis l'autre, tu prends l'autre bout du nain doucement aussi, là, par les petits papates. Puis là, tu le swings un peu comme une bascule de bonne fête. Puis au troisième, tu le swings. Puis il atterrissait dans le crowd. Ouais, c'est ça, j'ai compris. On n'est pas entièrement débile, là. Puis ça a été 21 pieds et demi de distance à la pocatière. Des fois, on le lançait tout nu aussi avec... Mais il mettait une capote, c'était le lancer du nain protégé. On est sécuritaire. Il mettait un petit casse. Un petit casse sur son gland. Ah ouais, mais puis lui, il aimait tout ça. Comment il se sentait là-dedans, c'ti? Il a jamais... Mon chum et Johnny... J'imagine il a le même humour que vous autres, là, tu sais. Ben oui, man. Johnny, là, a jamais eu autant d'amis, jamais eu autant accès à la sexualité grâce à Marteau Latournée. Des fois, c'est le temps de le lancer. You, Johnny? Ah, t'es encore en train de se gâter dans la boîte du pick-up. Tu sais, Johnny est devenu une star. De 2000 à presque 2010. Ben, comme We-Man, style. Exact. Tu sais, tant que ça, j'ai comme rien inventé. C'est le hasard que Jackass poussait en même temps. Après ça, lance-patate au propane. Ça, c'était merveilleux. Tu sais, c'est un lance-patate. Qui a été fait aux États-Unis. Et on en a fait plusieurs versions. Parce qu'avec mon chum Frank, toute la gang, à un moment donné, on devenait des pros des lance-patates, là, soit au propane, soit au butane. Des fois, on avait fait ça un spring break à Miami, fait que là, on s'en était construit un aux États-Unis. Encore là, c'est une patate dans le cul, man. Je sais pas si t'as vu, tu sais, quand que... ça doit faire mal, pareil. Ben oui, mais ça reste du cirque et du spectacle. Tu sais, on s'est tous déjà fait éclater une fesse. Ouais, mais une fesse, OK. Mais le coccyx, hey, man, j'aimerais pas ça avoir une bonne patate sur le coccyx, ici. Puis ça, à un moment donné, c'est rendu compte et tout, dépendamment de l'endroit, s'il faisait trop chaud, on dirait que le gaz comprimait encore plus. Fait que là, ça pouvait peut-être faire plus de déchirures au niveau du cratère. Tu sais, hein, ça pousse. Hey, on l'essaye avec des patates douces aussi. Il y en a un qui a compté aussi. Attends, faut pas qu'on aille trop tellement vite. d'affaires, man. On va revenir avec le lancer du nain. Qu'est-ce qui est whack, là, c'est que tout ce que je dis a comme l'air irréel, mais tout s'est passé, tout s'est produit. Une affaire que je dis souvent, on n'est pas en prison parce qu'il n'y avait pas de cellulaire dans ces années-là. Est-ce qu'à un moment donné, ça a mal viré, tu sais? Lancer un nain, tu sais, lancer quelqu'un, ça a tout le temps... Il n'y a jamais eu de... Mais pour nous autres... jamais fini à l'hôpital. Non, mais tu sais, pour nous autres, c'était comme normal. Johnny est là, on le lance. Tu sais, c'est comme son super move. C'est un super héros, Johnny le nain. Il avait mis une petite cape. oui, il avait un casque. Tu sais, comme Evel Knievel, il y avait le petit casque. Mais tu imagines, tout nu avec sa capote, mais il avait son casque. J'imagine la personne qui est là. J'imagine la personne qui est là parce que son ami a dit « Hey, viens-t'en dans le show, ça va être malade! » Il reçoit une queue de main d'en face. Avec le condom qui colle. Ah oui, il est protégé. Ben ouais, c'est ça.
Je disais à mon fils, admettons, là, ça va arriver là, au primaire, au secondaire. Ah, ton père, c'est Marteau, le lanceur de nains. Puis là, Edouard va dire, oui, mais mon père le lançait avec sa petite capote qui était protégée. Ah ouais, grâce à lui que j'ai pas eu une clame dans l'œil. OK. Fait que finalement, OK, right. Puis, genre, tout le monde trippait. Comment que ça a commencé, ces soirées-là? Est-ce que à partir du jour 1, ça a marché? Est-ce qu'à partir du jour 1, vous êtes comme, il nous faut un œil! Tu sais, ou genre, tu sais, t'animais, puis à un moment donné, tu sais, ça a passé d'étape en étape. Ouais, il y a eu d'étape en étape. Je commençais à Sainte-Foy, c'est au Monkey. Là, un chum Carl, on est devenu chummer. Là, on s'est comme rendu compte, on nous disait, je sens pas la douleur, tu peux me taquer ce que tu veux dessus. C'est Carl Bauche? Non, un autre Carl, Carl Taguay. Puis, Carl Bauche, j'ai des bonnes histoires aussi sur lui. Non, il reviendra. Ça implique tout le temps un peu de blood avec Carl. Là. Fait qu'avec Carl Taguay, lui, il me dit, hey, tu peux me taquer ce que tu veux dessus. Il est taqueuse 3/4. Ouais. Là, je sens pas la douleur. Fait que tu pensais même dans un bar, 300 personnes, 400 personnes, 700 personnes. La semaine d'après, il y en a 1000 qui veulent voir la taqueuse. Après ça, Johnny, le nain, 98 livres, 4 pieds et demi. Là, il vient voir, oui, ça a commencé. Il m'a dit, je fais de l'unicycle. C'est même, ça startait avec Johnny le nain. Même, t'as une personne de petite taille. Déjà que c'est une scène. Ouais. Déjà qu'il soit là, t'as juste envie de faire des câlins, de donner des bisous. Il fait de l'unicycle. On dirait, tu comprends pas, là. Un nain, sur un unicycle. Ben, c'est parce que je me demande si les pattes ont rejoint les pédales. Ah oui, mais un petit unicycle. Ouais, ça il était tout petit. Ça doit être tout le temps. Johnny, il est petit. Ouais. Fait qu'il y a un petit unicycle. Ça a été fait sur mesure. En tout cas, peu importe. OK, est arrivé. Fait que là, Johnny est arrivé dans cette histoire-là. Ouais. Mike Diamond est arrivé avec l'histoire du lance-patate. Ben non, ça c'était fou si on faisait le Duck Hunt. Et là, je vais m'habiller en canard. Là, on mettait des trampolines sur le stage. Les canards sautaient. Puis on distribuait 100, 200, 300, 400 tomates dans le crowd. Fait que le monde, avec la musique de Duck Hunt, comme le jeu vidéo, très créatif. Fait que là, t'as des canards qui sautent sur le stage. Puis tu peux gonner les canards avec des tomates. Comme le jeu vidéo. Au Nintendo. Ouais, mais c'est des tomates. C'est très futuriste, c'est très visionnaire. Puis l'autre, ça. Une trampoline, c'est un canard. Est-ce que c'était un full face qu'il y avait ou tu voyais la face? Non, on pouvait voir... on comprenait que c'était pas un vrai canard. Ouais. Il y avait comme un bec. On pouvait voir des yeux d'humain. OK. Puis, est-ce que ces shows-là organisés, est-ce qu'il y avait une partie radio ou c'était juste... OK, t'animais des... C'était mélangé les deux ou... C'est drôle, tu dis ça. C'était comme deux trucs à part, mais on se dit la vérité. Ouais. Un promotait l'autre. Ouais. Si je faisais une série de 20 spectacles dans 20 bars, OK, 20 bars en 24 jours, mais là-dessus, je retournais tout le temps à Québec de 6h à 8h faire mon émission de radio à Radio X. Mm-hmm. Puis, à 8h, je disais, hey, on s'en revoit à Relève, à Sainte-Foy pour Marteau la tournée. Ouais, c'est ça. Fait que ça continuait. Exact. Puis pendant le show que je faisais, qu'importe, au Balmoral à Thetford, qu'importe au Big Ben à la Pocatière, quand on sortait du bar à 1h, 2h, écoutez-moi demain à 18h à Radio X, je vais vous raconter tous les meilleurs moments du show qu'on a fait dans le bar. Ben, fait c'est ça. Tout tournait comme ça. T'sais, la radio poussait les events poussaient la radio. Mm-hmm. J'ai rajouté comme mes produits, mes saucisses, mes bûches de Noël, mes sauces, qu'importe. Fait que si j'ai mes produits dans mes événements, dans mon émission de radio, là, ça fait une arme très, très puissante là, qui marche depuis 25 ans. On n'a jamais arrêté. Là. Johnny le nain, on le garde juste genre pour faire un petit Père Noël à cette heure pour les enfants. Ouais. On le lance plus, là. Pas entièrement débile. Ouais, j'imagine qu'à un moment donné, il voulait passer à autre chose. Ouais, il a peut-être perdu un peu d'amis et un peu de sexualité, par exemple, en quittant la tournée. On fera peut-être un show comeback. S'il est devenu un Père Noël, j'espère qu'il a perdu un peu de sexualité. Ou sinon, ça ferait bizarre. OK, fait que... Puis quand t'as commencé à catcher
oh, Chris, ça poigne mes affaires. Ah, ça a été très rapide. Parce que, comme je te dis... Parce que là, tu pars du dude qui se fait coller son cours à Jonquière. Puis qui commence une job, puis qui anime ça s'est fait vraiment vite. Peut-être en 6 mois, c'est là que déjà... Admettons, le Living, le mercredi, animé au Liquid tous les jeudis. Après ça, animé, qu'importe, tous les mardis pas à Petit Grenier, c'était le Monkey de Sainte-Foy. Fait que genre, j'avais déjà 3 bars à toutes les semaines, tout le temps. À un moment donné, je me suis rendu compte, si on rajoute Sainte-Marie-de-Beauce, si on rajoute Saint-Georges, fait que là, les tournées se sont mis à grossir. Avec Babu, on s'est rendu jusqu'à Papineauville. On s'est rendu compte, ça allait plus grand que le patron de diffusion de la radio. Là. C'est comme, du monde qui voulait voir des patates dans le cul. Ça fait rire du monde partout, ça. Là. On s'est comme rendu compte que qu'importe où ce qu'on va, ça va fouler, là. Fait que, 2000 à 2008, même là, quand Richard Martineau on a fait des francs-tireurs, moi, j'étais un peu sur la fin du lancer du nain puis du lance-patate au propane. Mais quand Martineau a fait le gros topo sur ma tournée, j'ai comme été obligé de continuer le lancer. Ben, obligé, comme si on m'avait forcé. J'aimais ça, lancer Johnny, là. Tu sais, c'était... on a continué à tourner plus longtemps, jusqu'aux 10 ans de Marteau la tournée. Après ça s'est transformé en tintamarre, des batailles de fusils à l'eau avec 2000 personnes. T'sais, très rassembleur, nos patentes, parce que l'armée, les soldats sont tout le temps là. Puis y a-tu à m'amener, tu te disais, bon, comment aller plus loin? comment aller plus loin? Ça va être quoi la prochaine affaire? Ou au contraire... T'avais quasiment pas assez de temps pour toutes les idées que t'avais ou... Ouais, tout allait vite. Ouais. Tu sais, mettons, on se disait, Johnny, on va le déguiser en abeille. Fait que en body surfing dans le crowd, on distribue des bâtons de baseball. Fait qu'il faut tuer la guêpe. Mais non. Ça va mal virer, là, cette affaire-là. Les bâtons de baseball étaient en plastique. On n'est pas entièrement tarés là, dans cette histoire-là. Fait que bis, les effets sonores. Là, t'as peut-être 800, 900 personnes dans le bar. Prends Johnny le nain qui est déguisé en petite abeille. Il était tout beau. Avec son petit costume. Avec son... avec son petit dard. Là, swing le bourdon dans le crowd. Pitch les bâtons de baseball en plastique. T'es collé une seringue dans le cul qui te pique. Ouais, juste un peu. Les pipennes. Dans la veine. Hey, ça me fait rire parce que même avec mon chum Ninja, ça s'est continué tout ça. À un moment donné, on avait accès à un taser gun. À chaque mauvaise réponse, taser gun. Mais pas un gros taser gun, c'est un taser gun à cochon. Pour que ça reste quand même familial. Mais ça, il y avait beaucoup de ces shows-là, dans ce temps-là, me semble. Je sais pas comment on peut le décrire, mais un genre de freak show, là, où ce que... Puis est-ce qu'il y avait d'autres choses de même, genre? Est-ce qu'il y avait comme la partie genre action, aventure et autre chose, genre, je sais pas, du stand-up ou un concours de talent ou... On a fait un peu, les petits talents Napoli, ça marchait un bout, ça. T'avais du monde qui venait chanter, mais c'était comme plus que t'étais poche, ou plus ça devenait merveilleux. Ouais. Le bout de sensuel aussi, tu sais, avec Maggie, Marie-Claude Bourbonnais. Tu dois connaître Marie-Claude Bourbonnais, la reine du cosplay à la grandeur de la planète. On a fait plusieurs années de tournée ensemble, là. Fait que, tu sais, d'avoir Marie-Claude, ça permettait, genre, aux jeunes prépubères, peut-être, d'imaginer la vie parfaite de la sexualité, là. T'admirais Marie-Claude Bourbonnais, puis le monde fantasmait. Là, il était plus concentré, là. La foule était plus concentrée. Après ça, tu peux faire sortir un bourdon, quoi de même, là, pour... Tu sais, moi-même, pour le vrai, maintenant, je niaise pas, là. Je comprends pas tout. Tu sais, le monde me fait encore beaucoup confiance, mais quand j'y repense, tu sais, c'était de l'art très, très discutable et très, très louche, mais c'était l'époque 2000 à 2010. C'était juste insane. Puis on était sur le bord de se faire prendre justement avec on devient trop sick, ça devient trop dangereux. Ouais, ça va trop loin. On avait 20 ans, 21 ans, qu'importe l'endroit qu'on collait, il y avait tout le temps 1000 personnes. C'était fou, là. C'était vraiment fou. Puis ça continue après. On a inventé le festival du shooter. Autant... des feux d'artifice sur les pieds de mon chumé ninja. On y allume les feux, backflip. On l'avait fait ensemble à Thetford ou de quoi de même. Ça a continué avec de la folie.
mais à un niveau différent. Tu sais. Entre-temps, faut pas paniquer. J'ai une femme et un enfant. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde est fonctionnel là-dedans. Là. Ça reste du spectacle, mais c'était tout un show. Là, tu t'as dit que des fois, ça venait dangereux. Est-ce que des fois, c'était allé trop loin? Est-ce que des fois, il l'avait échappé? Ouais, ben, il y a de quoi qui me revient en tête. Parce que des fois, ces soirées-là, des fois, tu peux perdre le contrôle rapidement. Oui, vraiment. Mais là, c'est un peu vague. Je me souviens qu'il y a une shot qui a fini à l'hôpital, mais ça devait être... c'était Mike Diamond. On avait un système de bobettes qu'on mettait... Faut tout le temps ça tourne autour des fesses, du cul, des bobettes. Hein? C'est tout le temps la même thématique. Puis là, on mettait un peu de propane, de gaz sur ces bobettes qui étaient en tape. Là, on mettait le feu à ces bobettes. C'était très drôle. Jusqu'à temps qu'il y avait comme un problème que les bobettes voulaient pas pogner en feu. Fait que là, c'était là, à coup d'éponge, double dose d'essence. Dans notre tête, c'est comme, faut que ça finisse par allumer ce cul-là. Mais quand ça a allumé, man, la boule de feu, man. Ah, sacrément. Aucun rapport. Puis c'était des bobettes en tape. Fait qu'ils étaient pognés dans une boule de feu. Fini au Jeffrey Hale, fini à l'urgence. Dans le fond, vous étiez un peu des petits débrouillards. C'est ça. Puis le lendemain, Mike, il me dit « Hey man, je me suis bien trop brûlé le cul, là. Je pense pas que je vais être là à soir. » Moi, je dis « Non, man! » Là, tout le monde, toute la gang, on se regarde. « Ben non, man, Mike, c'est sûr, c'était trop malade, tu l'as refait. » Chris, on a rien que brûlé un cul de l'autre cul. Comment? Commencera pas à pleurer ça t'asseoir. Hey, one for the team. C'était malade, on l'a refait. Alors, gosse-toi des bobettes en tête, puis on en rebrûle ça. Fait qu'à part de l'autre qui a rasé pogné en feu, des fois, ça a dérapé aussi, tu sais? Ou sinon, tu sais, côté... Non, on a été chanceux, man. Ouais? On a été chanceux. Des grosses blessures, non. Ouais. Tu sais, le plus de sang qu'on a vu, peut-être... Carl Bosch, peut-être. Ah ouais? Ok, on peut le rentrer dans l'histoire. Allez, avec lui, tu sais, on était en feu avec Carl. Colosse venait de quitter l'équipe. Fait que je connaissais Carl Bosch depuis un bout. J'avais besoin de quelqu'un pour m'écrire des lignes. Mais moi, ce que j'aime, c'est genre, tu sais, si Carl m'écrit 10 lignes, 10 bonnes blagues ou juste des idées, avec une feuille, tu sais, je peux faire 3 heures d'émission. C'est vraiment de même que c'était notre force. Puis à un moment donné, on était partis à Vegas, moi, Patricia, Carl Bosch, puis Mike Ward pour aller voir un combat de GSP. Mais man, ça a été l'apocalypse. C'était fourraine. On s'était ramassé dans une espèce de 5 o'clock somewhere bar. Puis on avait pogné des bars open à seulement 20$. Fait que let's go le rhum, 20$. Pas cher, 20$. Fait que on part, on décolle. Même si c'est 20 US, again. Ouais, à l'infini. Fait que let's go. On commence à devenir vraiment fucked up. Fait que là, moi et Mike Ward, Carl Bosch, là, on se ramasse des chaises, on tient ça en équilibre, on décide de faire un cirque. Tu sais, ou ben pas funambule, mais tu sais, l'équilibre, là, t'as des chaises, tout ça. Là, le monde comme tu voir. fais avec les affaires de lait, là, tu sais, de café, là, tu te fais comme une pyramide avec, là, tu dis, ça tient. Fait que là, le monde vient voir Patricia, ils sont là, est-ce que t'es en sécurité avec ces gars-là, t'es-tu correct? La Patricia est là, lui là-bas qui jongle avec des chaises, pas de trouble, c'est mon mari. Fait que, on t'a déchaîné. Là, à un moment donné, ils me perdent durant la soirée. Marteau est rendu où? Là, on me cherche. Trouver quelqu'un dans Vegas, c'est un beau projet pareil. Je peux être tout partout. Fait que quand Carl Bosch m'a retrouvé, je m'étais inscrit à un concours du plus gros mangeur de hot dog. Fait que puis moi je suis pas un grand mangeur, tu comprends? Fait que là dans mon concours, j'étais rendu à déguster un hot dog et demi, peut-être 2 hot dogs. Fait que là les gars disaient Marteau, qu'est-ce que tu fais là? Je dis ben oui, qu'est-ce que je fais là? Je participe à un concours du plus gros mangeur de hot dog. Je suis pas bon là-dedans. Je m'en vais de là. Là on embarque dans le taxi. Mais c'est quoi, t'étais-tu blackout ou... J'étais souvent blackout. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la vérité, là. Souvent blackout. Ça, c'est clair. Là, il faut retourner à notre hôtel. On embarque dans le taxi. On s'endort toute la gang dans le taxi. Le chauffeur de taxi se rend compte qu'on est 4 à dormir en arrière. Il nous fait visiter Fremont, le vieux Vegas, qui est à 30 minutes. C'est rien que pour accumuler. C'est ça, faire plus de cash. Du temps. Tout ça parvenait que le lendemain, là, mon chum Carl se réveille. Et là, je saigne. C'est quoi qui se passe? Ah non, je me vide, man. Je saigne. Je dis, voyons, c'est bien capoté. C'est quoi, il chie du sang? Oui, man. Fait que là, le lendemain, je revois mon Carl, mais il est devenu heureux. Ça va, mon Carl? Il est là, oui, ça va bien, ça. Avec mes couches, tout est bien good.
Fait que quand tu te vides trop, tu comprends? Ouais. Tu peux te mettre une couche. C'est un peu comme, genre, c'est un problème avec ton char, tu fais que monter le son, puis tout est réglé, hein. Comme les bobettes qui allumaient pas tantôt, mais plus de gaz. C'est ça. Nos solutions sont infaillibles. C'est quoi, vous êtes perdu dans le désert ou de quoi de même? À peu près, mais tu sais, le taxi nous a peut-être promené 1 heure dans le vide, faire monter le meter. Une ride qui aurait coûté 10$, a coûté 150. Ouais, Je me réveille, hey man, on est dans le vieux, on est sur Fremont. On est même plus dans le coin de notre hôtel. Bravo le chauffeur, mais tu sais, on dormait tous dans le taxi. Puis là, tu parles de Mike, tu sais, parce que c'est toi qui a fait la grosse tête, la grosse mascotte. Ça, c'est malade, man. Tu racontais cette histoire? Ouais, mais tu sais, faut reculer peut-être en 2014, hein? Fait que là, on faisait des galas de lutte avec la gang de la NSPW, puis là, je sais même plus comment ça a starté, là, pour le vrai, l'idée, là. Mais je sais que là, Mike, je voulais le faire. Ah oui, on m'avait booké pour... c'était Comédia à Québec pour que je produise des galas de lutte, c'est ça. Puis là, j'avais pris... il y avait Jean-Thomas Jobin qui était descripteur. Je m'étais monté un Dream Team. Puis là, je voulais que Mike aussi vienne se battre pour faire une double corde à linge, de quoi de fou. Puis là, je vais faire de quoi de vraiment hot que Mike il va capoter. Puis là, on a fait faire une grosse tête géante de Mike Ward. C'est ça, genre en papier mâché. Ouais, mais elle est comme en 3D, full belle, là. Ouais. Elle est vraiment très, 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 très hot. Puis après, j'en ai fait une de Patrick Groux. Ça m'était servi après ça pour un truc à juste pour rire. Les gars capotaient. Les têtes sont trop, trop hot, là. Puis là, quand Mike a vu sa mascotte de lui-même lutter, là, je pense qu'à lui, il aurait fallu une couche. C'est ça, il était émerveillé. Il était sur le bord de se vider de partout, là. C'était trop beau pour lui, là. Puis, au total, la mascotte à Mike Ward a tout été 9 victoires, aucune défaite, 10 victoires, aucune défaite. Puis Mike, sur Twitter, il aimait tellement ça, suivre les stats de sa mascotte, comme si c'était son petit bébé, tu sais, son enfant. Puis c'est ça, fait que quand Mike participait au gala, après ça, il a vu la mascotte, on s'est dit... Y avait-tu Marc Boilard là-dedans? Non. Ou Mike avait été voir un show avec Marc Boilard, je pense. Ah, ça se peut. Je pense que c'était ça. Mais Mike, on se connaît depuis un bout parce que dans le temps, à Radio X, moi puis Fallu, on est arrivés en même temps. C'est ça qui est assez fucké. Puis Fallu commençait, lui, les shows d'un bar. Puis moi puis Mike, on allait le voir performer. Fait que, dans le fond, on est comme une gang qui s'arligne tout le temps. OK, fait que vous avez commencé un peu Ouais, moi Fallu en même temps. Tu sais, vous avez évolué un peu en même temps. Ouais, c'est ça. C'est genre, ça, on a pris deux... Moi, j'ai foncé avec mes nains puis du sang. Puis Fallu est allé flatter des animaux. Ou je sais pas trop. Et Fallu, on est full chum depuis longtemps. Puis, est-ce que dans tes shows de bar, il y avait de l'humour? Tu sais, dans le sens, y avait-tu un humoriste qui venait faire du stand-up ou... Non, c'était vraiment plus freak show. Ouais, vraiment. Ouais, freak show, je pense, c'est la bonne... On se laisse aller, c'était vraiment du burlesque. Okay. Mais à chaque fois, burlesque. Ouais, du burlesque. Plus que c'était bizarre, plus que ça marchait. Puis si... je viens d'allumer l'histoire des bobettes en feu. C'est parce... OK, c'est bon. Fait que Mike... Ces bobettes étaient pleines de gaz. Puis là, on avait construit une grosse catapulte. C'était un lance-cactus en feu. Fait que quand on décollait le cactus en feu, fait que quand le cactus, il rentrait encore une fois entre les fesses, vu qu'il était en feu, puis que les bobettes étaient pleines de gaz, ça faisait une plus grosse boule de feu. Pourquoi faire un stand-up quand tu peux faire un 2-3 lancers de cactus en feu? Ça te comble du temps. Ben moins cher que payer un humoriste. Tu sais, c'était rajouté peut-être Mark O'Grady. Il y avait des auditeurs qui venaient faire des blagues. Puis là, le monde... Mais tu sais, si le monde tipait, tu sais, l'humoriste pouvait faire 400-500$ en type. Tout était fou. OK? À un moment donné, on s'est dit aussi, nos auditeurs, l'armée du DRX, je vais leur donner des numéros. Fait que Tipol, numéro 2, j'avais ma liste, j'allais encore la liste. On s'est rendu peut-être à 2000 numéros d'auditeurs. Puis c'était fait, Tipol, okay, on est rendu au numéro 2. Question par devant ou par derrière? Par derrière, pas de trouble, mon petit Paul. Fait que t'as ton numéro 2. Puis à un moment donné, moi pis Colosse, on allume, on est là. Hey, on a donné 45 numéros, puis on en a même pas nous autres mêmes. Fait que moi, j'ai le 46. J'ai même pas le numéro 0 ou 1. J'ai le 46. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va se les faire tatouer, nos numéros d'auditeurs. Fait que dans un bar, ou ben non, durant les émissions de radio, avec un tatoueur sur place, le monde venait se faire tatouer numéro 42, numéro 146. Le monde se faisait tatouer leur numéro d'auditeur. Fait que
quand on disait que mon armée me suit partout, man, t'en as peut-être 200, 300 qui sont tatoués avec mon numéro, leur numéro d'auditeur. C'est fidèle à vie, ça, là. Par contre, une fois, il y en avait qui se faisaient tatouer sur la scène. Ça, c'est très drôle. Hey, mais faut-tu me motiver en tabarnak? J'ai pas de réponse à ça. Ouais. Ben, j'imagine que oui. Faut que tu sois dedans en calice. Faut que t'aimes beaucoup ça. Puis nous autres, les innocents... Hein, faire ça, c'est la scène. C'est sur le ring? C'est sur le ring ou c'est la graine? Il faut faire ça. La scène? La scène. C'est... La scène. C'est quoi, c'est... La même place qu'on lançait la patate dans le cul. Dans le Ben, cul. c'est ça, l'anus. Ouais, exact. Ah ouais. Fait que si t'as le Il y en a qui numéro... se font tatouer l'anus. Si t'as le C'est numéro... même qui blanchit des raies. Ils vont être du blanc. Si t'as le numéro 400, t'as un zéro autour à quelque part. Ça fait une bonne cible pour une soirée olé. Mais man, fait que t'avais le monde en studio ou ben non, dans les bars, ça faisait tatouer le cul. Puis nous autres, les innocents, on était autour du gars ou de la fille, puis on regardait ça. Hey, Ah ouais. Ah, ouais. j'ai réussi. Il y a un zéro dans son chiffre. Hey, Mike, il y a un zéro dans son chiffre. Elle est visuelle, cette blague-là. Ben ouais. On se l'imagine tous. Mais le pire, là, c'est que c'est vrai. C'est ça qui est complètement malade. Mais tu sais... Mais ça a dû être des crises de belles années, là, ça. C'était fou. T'sais. Complètement fou. Tu sais, puis des fois... on est tous vivants de ça, là. C'est ça qui est incroyable. Mais ouais. Il y en avait un, il comptait aussi qu'un ballon de football qui se l'est fait kicker dans le cul. Ben, ça tournait tout le temps autour, hein. Au stade de l'université Laval. Ouais, c'est le lancement des Monarques, c'est l'équipe senior de Québec. C'est le show de la mi-temps. Ah, pas de trouble. Avec mon chum, Simon Boy. Moi, man, ça me fait rire. Là. Je me tannerais jamais de ces blagues-là. Tu sais, qu'il y a quelqu'un qui... Mais, tu sais... qui a le ballon à pas je suis gêné, mais genre... Tu sais, je comprends que c'était particulier. Ah, c'est très juvénile, là, mais je m'en compte. Au je trouve ça Peps, drôle, Red. Au Peps, Ouais. le show de la mi-temps du match inaugural de la nouvelle équipe de football de Québec. Ouais. Fait que là, hey, Marteau, tu vas faire de quoi de rigolo, de souriant à la mi-temps. Ah oui, pas de trouble, j'ai pensé à quoi? Ouais, c'est bon. Fait que Simon, le cul à l'air, on y dessine les poteaux sur chaque fesse, installe le tee et le ballon, les lacets devant. Puis là, c'était Vince Cochon qui était le coach de l'équipe. Fait que là, t'as le coach qui fait un... Man, c'est un botté de placement, un botté de dégagement. C'est un punt entre les deux fesses. Le rêve, man. Un pro. Ouais. Ouais, il y avait quoi? Quelques enfants, peut-être, d'un gradin. Sinon, il y en avait aussi, tu disais qu'il y avait une mascotte. Ouais, beaucoup de mascottes aussi hein, dans nos affaires. Tu disais aux jeunes d'aller kicker la mascotte dans le cul. Ou dans les couilles. Oui. Oui, on était à Loretteville, c'est la rue Racine. Hey, oui, pour avoir un cadeau, mais ça n'a pas de sens. Bon, fait que là, t'as une mascotte penchée. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Fait que là, t'as la mascotte qui est penchée. Tu comprends? Ouais. Là, t'as un line-up. Ça commence par 5, 6, 15, 20, 30, 40, 55, 122 enfants. À la queue leu. Peut-être là pour kicker. Coup de pied d'un gosse à la mascotte. À Harry le canard. Ça n'a pas de sens. Ben ouais, ça permet de donner un cadeau à l'enfant. Ben oui. C'est super généreux de faire ça. C'est de la philanthropie. Tu comprends-tu pourquoi on n'est pas en prison? Il n'y avait pas de téléphone. Non, ouais, c'est ça. Hey, mais le monde est bon de se souvenir de ça. J'avoue que la mascotte, les gosses de la mascotte, c'était plus loin dans mes souvenirs. Ben, c'était des affaires qui datent de longtemps. Là. Ça doit faire Ben, c'est là, la mascotte. 10-15 ans. Ben ouais, là, on devait être sûrement en 2003. Là. Mais tu sais, Marteau la tournée, on a fêté 10 ans. C'est 2010. Après ça, c'est devenu le festival du shooter. On avait encore d'autres moves. C'est quoi tes plus belles anecdotes? C'est quoi tes plus beaux souvenirs de ces moments-là? Ben, on le faisait vraiment pas pour le cash. C'est vraiment juste parce qu'on aimait ça. Puis on était jeunes et insouciants. Ouais. Ça, c'est l'affaire... parce qu'il faut dire la vérité, là. Man, pense-y, en 2000...
C'est ça. Comme tu disais, j'arrivais de Jonquière, j'étais rien. Tu sais, on s'est monté une équipe. Des choses c'est qu'on se partageait à 10, 300 piastres, puis 2 McDo. C'est arrivé, là. T'sais. Après ça, oui, ça a grossi, mais les débuts, pas été facile. Ouais, ça a pris combien de temps, ces débuts-là? Les 3-4 premières années, c'était pas loin du n'importe quoi. T'sais. Après ça, à un moment donné, j'ai comme catché... T'sais, on disait, qu'importe, on voulait faire un show, quelqu'un voulait nous booker, c'était, on veut 5 000 piastres. Souvent, personne voulait pas nous booker pour 5 000. Mais tu sais, moi, je me disais, pas de trouble, je vais prendre la porte. Moi, je savais, je peux rentrer 1000 personnes à 10 piastres, je peux faire le double, tu sais. C'est qu'on était, on vivait pas pour ça. On avait juste des appartements, on n'avait rien à perdre. Tu sais, après ça, en vieillissant, ça, j'ai un flow, man, tu sais. Jamais je referais ça, là. Tu sais, ça serait vraiment insouciant. C'est drôle en salle d'en parler, là. C'était une époque. Ouais, on était jeunes, débiles, mais maudit qu'on travaillait fort puis qu'on se tenait. On créait de quoi? Si on développait un DVD, tu sais, travailler 24 heures en ligne, ça ne faisait pas peur, là. T'sais, on aimait ça, là. On savait que c'était débile, mais on y croyait, là. Parce que pas travailler pour vous autres. Non. Vous avez du fun, tu sais. Ah, vraiment. Ouais, ça a vraiment été des belles années. Le Tête à mort a été des belles années aussi. Ça, il devait y avoir une reconstitution de la bataille des plaines sur les plaines d'Abraham. Ouais, c'est en 2014. Non, 2009. Ouais, 2009 probablement. Ouais. Alors, on l'a fait ça aussi, probablement 6-7 ans. Ça a grossi. Puis là, à cause que, tu sais, dans la vraie histoire, là, la vérité, c'est toujours bien les Français qui avaient viré une brosse la veille, puis on s'est fait torcher par les Anglais, c'est plein, là, tu sais. Fait que là, le monde, c'était le début des woke, dans le fond. Fait que là, le monde était là. Hey, t'as pas de bon sens de raconter la vraie histoire, qu'on s'est fait battre par les Anglais, c'est plein. Fait que là, ils ont annulé la reconstitution. Moi, je disais, non, on va le faire pareil, mais avec des fusils à l'eau. Telle heure, tel samedi à 14h sur les plaines, bataille de fusils à l'eau pour commémorer la bataille des plaines, la reconstitution. Dans ma tête, on va être 22, on va être 23. Il va y avoir 8 personnes. Ouais, je sais pas, mais dans ma tête, c'est si important qu'on refasse enfin la reconstitution de la bataille des plaines. La vraie. La vraie. 13h30, 14h, dans 5 minutes, la bataille. Et là, je vois le monde arriver sur les plaines. 200, 300, 400. Les vidéos sont fou raides. 1000 personnes contre 1000 personnes. Un autre 2000 spectateurs. Tout le monde avec des fusils à l'eau, des catapultes. Ça a été la journée la plus magique et merveilleuse, sur les plaines. Ça s'invente pas, là. Ah ouais. C'est fou raide. Après ça, on l'a fait à chaque année. On a déménagé sur l'île Ronde à Beauceville. Là aussi, 1000 personnes contre 1000 personnes. C'est peut-être là que j'ai viré plus familial pour vrai, par exemple, dans mes événements. C'est rassembleur, tout en restant fucked up, fucké. Rassembleur familial puis fucké, ça marche tout le temps là, quand c'est différent. Fait que là, les kids venaient avec des catapultes à ballon d'eau. Fait que la plus grosse bataille de fusils à l'eau au Canada, on a fait ça pendant 6-7 ans. Là. 1000 personnes contre 1000 personnes, c'était fou. Est-ce qu'il y avait une... Parce que je t'écoute, parce que tu disais avec les mascottes, c'était environ au début 2003. Puis là, tu sais, il y a ça 2009. Ouais. Est-ce qu'il y avait tout le temps... Parce que c'est ça, t'as un côté qui est très rassembleur. Est-ce que t'as tout le temps essayé d'inclure tout le monde sans changer qui t'étais, genre? Probablement. Ouais, mais j'ai jamais essayé, admettons, de faire plaisir. C'est comme les trucs de Jackass, j'aimais ça, même si le monde aimait pas ça. Dans ma tête, c'était comme, elle vient pas, là. C'est pas plus grave que ça. Je force personne à venir voir la patate dans le cul, là. Moi, je trouve ça drôle. Ouais. On est des milliers de personnes à trouver ça drôle, là. Mais t'as le droit de pas aimer ça. Reste chez vous. Fait que tout ça, ça a fait que j'ai jamais eu vraiment aussi de... Détracteurs. Exact. Jamais eu d'ennemis non plus. Qu'un autre, je sais pas, man. T'aimes ça manger de la soupe en bobette, en écoutant de la musique classique, puis de badigeonner de la sauce barbecue sur ta mamelle gauche, peut-être? Fais-le, man! Moi, je le ferais pas, mais je vais peut-être te regarder. Mais tu sais, chacun ses trucs. Ouais, c'est ça. Fait après ça a viré plus tête à mort burlesque. Après ça, Festival du Shooter, tiré fort. Je suis revenu un petit peu plus d'un truc hardcore. Là, après ça, là, je suis vraiment dans un festival country. Mon père est un chanteur western. Ça a tout été en moi. Puis même dans le temps de Radio X, toutes mes trames, puis là, présentement, Énergie, mes trames, aussitôt que je peux plugger, qu'importe, que ce soit des Zach Bryan, Tyler Childers, Luke Bryan aussi, Luke Combs. T'sais, tout ce qui est country, ça m'a tout le temps traîné. J'ai tout le temps traîné ça. Puis là, finalement... Là, j'ai décollé des festivals New Country à Saint-Étienne, Sainte-Séraphine. Okay, encore là, t'en as parti? Ouais. Ah, c'est des milliers de personnes encore. On a Bellechasse qui s'en vient. Fait que Country Storm, c'est
On dirait que j'ai comme 10 vies là, en 25 ans. Mais c'est comme une autre branche qui s'est vraiment, développée. Vraiment. Puis, sur le tard, parce que tu as grandi là-dedans. Ouais, exact. Mais tu sais, j'attendais ce moment-là que le country devienne très, très populaire. J'y rêvais en me disant ça arrivera jamais. Puis le cycle a commencé peut-être il y a 3-4 ans. Puis là, j'étais comme, wow, s'il y a quelque chose que je connais très bien, c'est ça. Fait que, let's go. Fait que les festivals New Country là, marchent à fond. Puis au travers de tout ça, pendant 21 ans, j'ai Marteau et ses petits pauvres. Ça, c'est mon plus long projet. Ça, je sais pas si t'es au courant un peu, là. Ben oui. Man, Marteau et ses petits pauvres, ça va être la 21e année, là. Ça a commencé genre en 2003. Genre. Puis à l'époque, c'est que je me disais, on est bizarre quand on est kid. Quand il y avait une collecte pour les démunis au secondaire, fait que là, tu vas dans le garde-manger, tu prends... des cannes de conserve. Ben oui, tu prends Macédoine, tu donnes ça aux petits pauvres, tu dis, hey, il va passer un beau Noël avec sa Macédoine. Macédoine, on sait même pas c'est quoi. C'est-tu un fruit, c'est un légume, on ne sait pas c'est quoi de la Macédoine, puis tu donnes ça aux petits pauvres. Moi, dans ma tête, c'est comme, wow, il y aura pas de Macédoine ici, il y aura pas de fruits et légumes, là. Ça va être du chocolat, des chips, puis du bacon. La première année de Marteau et ses petits pauvres, c'est un flop. En recul, il y a 21 ans. Genre, on veut pas de canne de conserve. Moi, je veux juste du chocolat, des chips puis du bacon. On n'a même pas ramassé 200$ de stock. Mais pourquoi cette année, on est rendu à ramasser 220 000$ de chocolat, de chips, des habits de neige, des jeux vidéo, des jouets pour les enfants, des camions pleins de stock pour la Saint-Vincent-de-Paul? C'est simple parce qu'on n'a pas arrêté, là. Mais les débuts, ben, je te dis, 200$ de stock, je comprenais rien. Deuxième année, peut-être 300$ de stock qu'on a ramassé, mais dans ma tête, c'est que le monde va finir par comprendre que donner de la Macédoine à un enfant à Noël, tu vas le faire pleurer. Mais si tu lui donnes du bacon, si tu lui donnes des jouets avec du chocolat... Un Kinder Surprise. Oui, ça, il va capoter. Arrêtez de donner de la Macédoine. Il y a personne qui aime ça de la Macédoine. Okay? Ben, personne aime se faire donner des vieilles choses qu'il veut plus. Mais avoue, on faisait ça. Quand il y avait une collecte au secondaire, on se donnait bonne conscience en donnant du maïs en crème. C'est même pas du maïs, c'est du maïs en crème. Tu vas encore faire pleurer un enfant. Fait que ça startait tout petit, Marteau et ses petits pauvres. Ça marchait pas. La vérité, c'est un flop, OK? Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, à un moment donné, on a rempli mon char, on a rempli une minivan, on a rempli une vanne. 13 pieds, 20 pieds, 30 pieds. La gang de Durand me prêtait après ça. C'est 253 pieds. À chaque année, c'est 200 000$ de stock. Avec la bûche à marteau, qu'on redonne le cash aux organismes. On est peut-être rendu à 100, 200 organismes qu'on aide. Ça, c'est malade. Ça, c'est l'affaire que j'ai faite avec la plus longue durée. On est rendu, ça va être la 21e année. Puis la vérité, là, après la 2e année, 3e année, je pensais arrêter. Puis c'est ma mère qui m'a dit, encore là, si j'arrêtais elle m'aurait claqué les fesses. C'était ma prochaine question, c'était ça, si t'avais déjà pensé lâcher. Ouais. Des fois, c'est démotivant. Ça marchait pas. Les débuts, ça marchait pas. Puis même la vérité, même il y a 5 ans, ça me passait pas à la tête. C'est genre... Je veux pas leur faire pitié, là, mais tu sais, novembre, décembre, on est là-dessus à temps plein, 7 jours sur 7. Tu sais, si quelqu'un a fait une collecte de toutous, qu'importe, à Issoudun, ou n'importe quel village, ben oui, je vais aller chercher. Tu sais, je me dis, si je vais pas, c'est peut-être 8 flots qui n'auront pas de toutou cette année à Noël. Fait que genre, oui, c'est prenant, oui, mais oui, c'est le fun. Et oui, j'ai déjà pensé arrêter, mais si j'en parle à ma mère, que ma mère serait pas contente que j'arrête ça. Fait que, sans dire je suis pogné avec ça, là, tu sais, je vais continuer. Puis toutes mes affaires bizarres, je vais tout donner ça à mon fils. Fait que genre, débrouille-toi, man. Ah ouais? Ouais. C'est lui qui va être pogné avec ça. Marteau et Tipov, c'est à toi. La saucisse au bacon, c'est à toi. Après ça, les festivals de country, c'est tout à toi. Ah ouais, débrouille-toi. Puis qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire ça? J'imagine que ça doit t'amener un petit quelque chose pour que tu veuilles le continuer. Ouais, vraiment. Si on fait pas la collecte, c'est sûr, mon Noël, je vivrais vraiment pas bien mon Noël. Tu sais, je me dirais... Wow, c'est comme, ben oui, je suis calme, ben oui, je suis reposé, moi, oui, j'ai mon Noël, mais j'aurais brisé probablement le Noël de 1000 familles, tu sais. Puis l'affaire la plus valorisante, là, ça arrive à chaque année, lorsqu'un enfant fait le ménage de ses jouets, lorsqu'un enfant redonne de ses jouets à un autre enfant, c'est irréel. Un enfant qui donne à un enfant, ça arrive à toutes les années, là. Ça c'est l'affaire la plus folle. Ouais. C'est pour ça que je le fais. Ouais. Tu sais, je peux pas me voir. Puis ma gang non plus. Tu sais, oui, on aurait notre Noël entre nous autres. Hein. Hey, passe une belle année. Prochaine année, ça en vient. Mais on n'aurait pas fait Marteau et ses petits pauvres. En sachant que ça fait 21 ans que
Il y a des centaines d'organismes, des milliers de familles qui en ont besoin. Ah, je serais vraiment... Tu sais, pour toutes des histoires de lançage de nains, ah oui, c'est con, là, mais je serais vraiment cave d'arrêter Marteau et ses petits pauvres. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui te reprochait le nom? Ah ben là, les petits pauvres, c'est pas bien gentil, là. Ça, c'est des personnes en situation de pauvreté. C'est drôle, je pensais que ça allait arriver avant, mais c'est pas encore arrivé. Est-ce que j'ai trop gossant, ce monde-là? Ouais. Tu fais comment? Il y a un sans-abri. Non, c'est une personne en situation d'itinérance. Ça veut dire la même affaire, Écoute, ta gueule. Là, si t'aimes pas le nom Marteau et ses petits pauvres, tu peux starter Petit Louis et ses grands démunis, main dans la main. Fais-là ta collecte, man. Fais-le, OK? Moi, c'est Marteau et ses petits pauvres. Ils sont petits pis ils sont pauvres, OK? À Noël... À Noël, ils se diront tu dis-tu, t'es mon petit pauvre! T'es petit pis t'es pauvre, là, ton chocolat. Hey, Chris! T'es pas un enfant, t'es Johnny le nain, toi, t'as c'est des gars, pousse de là. Johnny, il revient chercher ses jouets. Ouais, c'est ça, t'habillé en petit habit. Avec son petit dard au vent. Ouais, c'est ça, son épiperne. Non, mais je pensais que ça allait venir avant, qu'on me gosse sur le nom, Ouais, mais... c'est ça, non. Écoute, c'est Marteau et c'est petits pauvres. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À Noël, ils se diront pas, entre eux autres ou de quoi. Non, mais il y a un gag dans le nom. On est vraiment démunis, hein, cette année. C'est maudit qu'on est pauvres, ça va pas. Marteau et c'est petits pauvres. Et puis, dans ma tête... Il y a aucun mot dégradant là-dedans. C'est Marteau et c'est petits pauvres. C'est une collecte souriante, c'est rien que du fun. Ben ouais. Moi, personnellement, je changerai jamais le nom. Sinon, comme je te dis, start là ta collecte, appelle-la comme tu veux, man. Ramasse-en des ananas, je sais pas. Je m'en sac, man. Moi, c'est Marteau et c'est petits pauvres. Fait 21 ans, c'est le même, puis j'espère que ça va durer encore longtemps. Si on en revient plus côté radio, parce que là, c'est ça, on a beaucoup parlé de tes soirées freak show. Ouais. Mais c'est ça, à la radio, c'est ça, t'as commencé, puis c'est Jeff Fillion qui t'a donné ta première chance. Exact. Est-ce que t'animais avec lui ou c'était un show que t'avais? Moi, j'animais le soir. C'est le DRX de Contre Radio X, mais qu'on appelait pour vrai DRX, le vrai nom, entre nous, c'est Drouin Richard et son xylophone. Tu sais, ça, très peu de gens le savent. J'avais une fixation sur Ricky D. Je sais pas si tu connais l'animateur de... Je sais que c'est particulier. Non, là. On dirait un nom de porn star. Ouais, mais... Ricky D. Il est en feu. She wants the D. Le D pour Dick. Fait que une fixation sur Ricky D. Fait que c'était Drouin Richard avec son xylophone. Ça, c'était tous les soirs de 6h à 8h, 6h à 9h. Puis c'est parce que les grosses années de Radio X 2000 à 2005, le soir, man, on devait pogner du 40, 50 000 auditeurs. Fillion était à 100 000 auditeurs le matin au quart d'heure. Fait aussitôt qu'on disait de quoi à la radio, puis j'étais en équipe avec René Arthur, le fils d'André Arthur. On a été longtemps ensemble, après ça avec Vince Cochon. Quand on disait de quoi à la radio, ensuite, on allait dans le bar, qu'on faisait notre show, ben on sortait pour le fun. Probablement 80%, on dirait des kids nous écoutaient. C'est genre... C'était fou, là. C'était complètement fou. Puis ça, c'était-tu le show de saucisses et cocktails? Ça, c'est arrivé un petit peu après. Puis par rapport à Fillion, à ces années-là, moi, j'étais producteur du show. Ça, c'est tout faire, c'est les jingles, toutes les trames. Fait que j'étais producteur du show de Jeff Fillion. Puis aussi des jingles de la station. Puis j'animais aussi le soir, les trois jobs. Moi, c'est vraiment fou. Ça m'a... Admettons, je joke pas 2 secondes. Là, c'est être polyvalent m'a ouvert toutes les portes. J'étais producteur, musicien, à moitié drôle, capable de parler, fait que je pouvais tout faire. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que si j'avais été juste producteur ou juste animateur, c'est quand même difficile en radio avoir de la place. Ouais. À Québec et quoi. Ben, t'avais continué ton cours à Jonquière. Ah oui, j'aurais été bien enchaîner mes vinyles. Puis le vendredi, un vinyle suivi
d'un deuxième vinyle. Tu n'aurais pas fait crisser de voir. Fou raide. Des enchaînements totalement actuels. Fait que Saucisse et Cocktail, ça est arrivé quand que Radio X2 est arrivé. Ouais, c'est ça. Là, j'avais de la misère à suivre. C'est ça, c'est rock 100.9. Parce Ouais, qu'un bout, il y c'est avait... ça. Puis moi, j'avais... mais... Puis Babu aussi, il était à rock 100. Oui, il est arrivé parce qu'il est revenu à Radio Ouais, c'est X ça. plus tard. Fait qu'on s'est retrouvés. Puis à ça, on est les deux à Énergie. T'sais, on va avoir passé 25 ans comme Ouais. ensemble. J'ai avoir pris sa première job au début. Il t'en a-tu voulu? On a tout été amis. Ah, s'il a été Hey, fort. ce gars-là, il est tellement fin. Ben man. oui. Ah, Sur le coup, c'est sûr qu'il s'est dit, Ben hey, là, le kid qui arrive de Jonquière, la première journée, vole ma job. Ah, c'est sûr, là, il a pas trippé. Mais man, après ça, on s'est revus à la fin de Radio X2, on est encore ensemble. Là, on est encore ensemble à Énergie. T'sais, on est amis, là. Puis c'est ça, puis il y avait bien cette énergie-là aussi, là, tu sais, de ces shows-là, où c'est des gags. Ouais. Tu sais, c'est comme s'ils visaient le marché plus Mais t'sais, masculin. c'est ça, parce que genre, là, Radio X2 a commencé en 2005. J'étais là jusqu'à 2011. Fait que 5, tu sais, un bon 6 ans, tu sais. Ouais. Puis ça a été, Saucisse et Cocktail, encore le coq. Tu sais, tout le temps rapport Ben, saucisse. à une tige, hein, c'est tout le temps la même affaire. C'est quand... Tout le temps un dick, des boules pas loin. Ben, tout ça. ça dit à quoi faut-tu t'attendre? Un peu de feu, hein, le monde va capoter. Fait que ça, c'est Cocktail. Ça, c'était irréel. Ok. Ce qu'on a fait là, moi, je faisais le retour avec Colosse, avec So Happy, PS Tendresse. Il y a eu une gang vraiment incroyable. Puis là aussi, c'était très, très fort. T'sais, ça devait piquer à... au retour, à du 15 000 au quart d'heure. Parce que tout ce qu'on faisait sur le web, tout le monde suivait beaucoup aussi les shows qu'on faisait. Ouais. Comme le show d'humour qu'on faisait à Thetford Mines, qu'on a fait ensemble. J'ai programmé pendant 10 ans le gala d'humour, fait ça la relève à Thetford. Fait que on en parlait à la radio, le monde venait voir les shows. Ouais, ça, c'était la première fois qu'on s'avait vu, man. Ouais, fait que la rue au complet était remplie à... Man, quand on faisait... C'était genre 3000 personnes. Je pensais, à part avec les gars, je pense que c'était 5000 personnes Ouais. à grandeur de la rue. Avec Mario Tessier, avec Roof, je l'ai fait Ouais, souvent. c'est ça. Toi, j'ai retrouvé les photos. C'est en 2018 qu'on était, Puis était Faf, ensemble. qui était là aussi. Oui, puis Bernatchez aussi. Bernatchez. Julien Bernatchez. Ouais. Ouais. Il avait été particulier cette fois-là. Il a fallu le sortir du stage. Il avait oublié son costume d'enfant, mais il faisait quand même le personnage de l'enfant. Sur 5000 personnes, on était à un niveau de 1% qui comprenait ce qui se passait. Il aurait peut-être dû s'habiller en abeille. Peut-être... Avec son petit dard. Peut-être aurait plus pensé. Les pipennes dans la veine. Arrête ça. Ça doit réveiller. Les pipennes dans la veine. Je sais pas, je veux pas l'essayer. Imagine. Ouais. On l'essaye tantôt. Fait que, puis est-ce que quand t'es rentré tout de suite en radio, t'assemblais à quoi? Est-ce que tu te laissais aller comme Ah ouais, t'es je aujourd'hui? suis rentré en totalement cinglé, là. Ouais, c'est ça. ouais, Est-ce mais- qu'il y a eu une évolution Non, du cinglé ou c'est... Ah! Dans le tête? Ouais, ça a été une scène. Un de mes premiers shows a été avec Kiwi. C'était un saucisse extrême live. Puis déjà, c'était la chanson Si les totons avaient des ailes, ça ferait des beaux gros moineaux. Tu comprends? J'étais déjà Ça mode. passait. J'étais déjà en mode striptease. Ouais. Puis ça passait à la radio. Les Ben, boss à cause c'était faisaient... Ah, OK. À cause c'était Radio X, je pense, Ok. ça aidait à tout ça. Tu sais, ça restait. Une affaire aussi, c'est qui m'a tout le temps aidé. Je sacre pas. Tu sais, en ondes, on sacrait ben jamais. ouais. Puis souvent, Ah, ça, tu sais, c'est puis bon de les la histoires, radio. oui, c'est tout le temps l'histoire de graines. Puis, Ouais. mais c'est tout le temps, mais je vais tout le temps dire l'asperge, la tige, le dick. Tu sais, ça sera Ouais. jamais au coup de pénis. Ça. Ouais. Fait que c'est tout le temps imagé que tu comprends très bien, ok, là, qu'on parle du cock ring ou de quoi, mais on le disait pas. Fait que tout Ça ça. reste trash, mais professionnel. Ouais, jamais eu de plainte là-dessus. Tu sais, c'est ça qui a pas C'est quand même bon. c'est fou pareil. Ouais. Ouais, jamais eu de plainte, mais comment tu peux attaquer ou bien faire une plainte à quelqu'un qui parle d'asperges puis de. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que t'es encore à la radio, Ouais. est-ce que il faut que tu t'adaptes aujourd'hui, tu sais? Parce que j'imagine, tu sais, à partir de quand t'as commencé jusqu'à aujourd'hui, tu sais, il y a eu une grosse évolution. Puis tu sais, là, en plus, t'es rendu à énergie. Fait que, est-ce que c'est les mêmes shows? Ou Ouais, j'imagine c'est que drôle non? parce que j'ai fait de 2000 à 2011 à Radio X. Après ça, je suis rentré à Énergie en 2012 jusqu'à mon contrat, il reste encore un an. Tu sais, je vais avoir fait plus longtemps à Énergie
Probablement, je vais être rendu à 12 ans énergie par rapport à 11 ans à Radio X. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme à 25 ans, j'ai juste fait 2 radios. C'est ça qui est complètement fou. Puis quand j'étais engagé à énergie, mon contrat avec mon agent, tout était basé sur... La liberté. C'était... On vise une façon... Toi, on s'attendait, j'ai rien que t'as fait une journée. Tout était basé sur genre, il faut que la fin de contrat soit dealée, que ça se peut que tu fasses rien qu'un show, que tu vas te faire sacrer dehors tout de suite. Fait que, il fallait comme une espèce de contrat que genre, ça se peut que je me fasse sacrer dehors le lendemain. Mais non, man. Aussitôt, j'ai catché énergie, comment Belle fonctionnait. Puis encore là, tu sais, c'est sûr, c'est moins sauvage qu'en 2002, ce que je fais à énergie. Côté drôle, c'était différent, mais aussi le fun. Admettons, c'est adapté. Es-tu capable de boire un gallon de lait en 1 heure? Fait qu'on remplit le studio de participants. Le premier 2 litres, il rentre bien. Après ça, ça rentre pas. Ça finit que tout le monde dégueule en studio. Boire un gallon de lait en 1 heure, c'est impossible. Tu comprends? Fait que, oui, c'est plus léger, mais c'est drôle en salle pareil. Non, j'ai tout le temps été capable de... Mais j'ai compris vite comment fonctionnait Belle puis énergie. Okay. C'est ça. Des patates dans le cul, ils en veulent pas, man. Non, c'est fait ça. Que, mais dégueuler du lait, ça passait. Ouais. Bon, fait que... Ça, mais moi, toute ma gang, on s'attendait de faire un show puis de se faire mettre dehors. Puis encore là, la blague dure depuis 12 ans. Pas de strap. Puis, tu sais, il y en avait un, il avait parlé, genre, il y en a le break-up à Saint-Valentin. Ça, oui. C'était où, ça? Ah, c'est fou. Ça, j'étais à Radio X avec René Arthur, puis là, je dis... Fait qu'au début, dans le fond? Oui, probablement 2002-2003, peut-être. OK. Tu pensais que cet audio-là a 20 ans, puis on le traîne toujours. Fait que là, on demande si quelqu'un veut flusher sa blonde live en studio à la Saint-Valentin. Puis c'est qui a eu cette idée-là? Ah, moi puis René. Non. Genre juste en jasant, ça serait drôle. Hey, mais, je me souviens, on se disait, hey, on va mettre un sentiment de terreur dans la ville de Québec le soir de la Saint-Valentin. Non, mais ceux qui écoutent sont comme... Oh my God. C'est-tu moi? Ah, je suis célibataire. Moi, qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est ça. Okay. Parce que tant qu'à flusher quelqu'un, tu veux qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Aussi bien la flusher. Tant qu'à y être, aussi bien créer une anecdote. Flush, hey, dure depuis 20 ans. Fait que tu le flushes le soir de la Saint-Valentin. Fait que là, on a l'autre qui nous dit, oui, je veux flusher Myriam. Il vient en studio. Puis là, ça commence. Mais là, fait que là, comment que vous avez trouvé cette personne-là? C'était quelqu'un dans l'équipe ou? Non, il m'a appelé hors d'onde. Okay. On devait être probablement 3 jours avant la Saint-Valentin. Puis là, il me dit, moi, je vais flusher Myriam, je suis plus capable, je vais venir en studio. Mais nous autres, on se dit, il viendra jamais. C'est trop. Ouais. Tu peux pas flusher. C'est ça, puis bon, Eric, tu pouvais pas flusher ta blonde. Comme ça, live à Saint-Valentin. Il l'a fait, man. Fait que le gars arrive en studio, il s'assit. Fait que lui, il est en studio. T'as moi, René Arthur, comme on est là, puis notre beau petit Eric qui va flusher Myriam. Fait que là, on appelle Myriam, plug le téléphone en ondes, lui il est là, moi puis René, on ferme nos micros et on vit le flush de la Saint-Valentin. Ah non. Avec des arguments, puis on le sent sur l'audio. Myriam, elle vient de se réveiller, elle faisait son petit dodo. OK? Fait que là, Eric a des arguments tellement mauvais comme « Ouais, mais tu me gruges, là. Je te l'avais dit, là, une fois, me semble. Non, mais il est mauvais. » Est-ce qu'il est graine? Puis, oui! Myriam, elle, c'est la plus belle journée de sa vie pour la vraie. Sur le coup, elle a dû broyer une coupelle de jour. T'sais. Mais en vrai, que Eric l'aille flusher, c'est la meilleure affaire qu'il parlait cette fille-là. Ben. Man. Ouais, là, c'est rendu que ma meilleure amie, c'est ma fuck friend, comme tu dis. Mais là, on s'en regardait que, wow, Eric est une supragraine. Non, ouais. Puis là, oui, mais tu m'avais dit qu'on allait fêter la Saint-Valentin ensemble. Non, j'ai changé d'avis. Faut t'écouter l'extrait, man. C'est 142 malaises. Puis à la fin, c'est comme pauvre Myriam, pis c'est comme Eric, man. Tu sucks. Ben ouais, c'est ça. Vous autres, est-ce que vous avez embarqué dans... On était fessés, là, on était... Ben, c'est ça, j'imagine tes bouches bées. Tu sais, moi, je m'aurais attendu à la fille là, elle contrôlante. On a dit, elle dit, hey, là, Eric, je veux plus jamais te voir, je veux plus rien savoir de toi. Mais là, Eric panique, il vire ça à l'envers.
Comment ça, tu veux plus me voir? Man, tu viens de la flush. OK, fait que giga-graine, le gars. Et cet audio-là, je la repasse à chaque Saint-Valentin depuis 20 ans. Puis on joke tout le temps. Tu des news à Myriam, tu des news de Eric? Ouais. Myriam est sûrement un docteur ou ben non, un super job en Californie. Ouais. Eric, toujours super graine. Ben, j'espère qu'il a tiré une leçon de tout cela. Hein? Colin, man. Mais c'est ça à la radio. T'en as-tu d'autres affaires de même? Genre des déclarations d'amour fucking louches? Pis... Non, ça de l'amour, ça non. On était plus sur le flochage. Ouais. Ça arrivait souvent. Quand on avait mais il y a tellement d'affaires. Si on... ça c'était... man. Radio X. De 2000 à 2011. Entre-temps, j'étais à Radio X2, comme je disais, à partir de 2005. Mais un bout, j'étais sur les 2 antennes. Et le studio de Radio X2 donnait sur une vitre sur le studio de Radio X. Fait que l'animateur qui était à Radio X, en même temps que moi, on se voyait durant l'après-midi. Puis c'était Monsieur Gauss, Stéphane Gass, Monsieur Gauss. Puis j'aimais ça, le taquiner. Fait que là, avec des auditeurs, on se ramasse du cash. Hein. Je veux me trouver un chimel. Fait qu'on se ramasse 100$, 200$. Là, on se trouve un beau chimel. Tu me sais-tu que les chimelles? T'aimes-tu les chimelles, là? Je sais pas, j'ai jamais été confronté à ça. Je vais réflexionner là-dessus, puis je te reviens. Toi, ta face, c'était comme, OK, ça sont bouquins chimelles. Non, mais moi, je veux savoir le restant de l'histoire. C'est quoi tu penses, je vais faire comme... Non, mais je pensais que tu t'en bouquais souvent, mais j'étais comme, je suis pas original avec mon chimel party. Moi, là, on est quand même rendu en 2012. Ben, faut être open, là. hein? Hey, gars, là. Un dick de plus ou de moins. Ben, Chris, du moment c'est des totons. Fait qu'on se book. On ramasse pas mal ça, 200$ avec les auditeurs. Encore là, l'armée du DRX, on participe, tout le monde donne du cash. C'était comme un GoFundMe avant son temps, mais pour un shemale. Fait qu'on bookait le shemale. Là, je vais le chercher dans l'ascenseur. Là, je me rends compte que ça sent bizarre un peu. Je suis en forme, mon gars, ma fille, en forme. Ouais. Là, il me dit, tu sais, j'arrive d'un quickie. Je m'en rendais compte pas mal qu'il y avait... Ben oui, il arrivait d'un... Petite vie. Ben oui, t'allais se vider un petit peu ou recevoir, on sait pas trop. Fait qu'en arrivant dans la station, on était en onde, nous autres là, à Radio X2. Puis là, je l'envoie dans le studio à Monsieur Gard, envoie un shemale, nous danser ça un petit peu, puis nous rendre ça sexy dans le show de l'autre animateur. Fait que nous autres, à Radio X2, on en met en onde en plus, l'autre station en même temps. Fait que là, on voit le shemale qui rentre, qui se la dandine, qui schlingue un peu, hein, il arrive de son quickie. Puis Monsieur Gard, c'est comme... Il parle super bien. Ça sortait comme... Oh! Est-ce que cet homme, cette femme pourrait sortir? Vous! Ça! J'imagine avec un nœud papillon ton monsieur grand. Ah, mais c'est de mes chums, déjà, je l'adore, mais... Dis, envoyer un shemale, ça détonnait, là, c'est comme... Ouais, c'est ça, puis peu importe qu'est-ce qu'il dit, là, continue à danser, là, ouais. Prière de... Prière de quitter, diantre! My God, ça sent le quickie ici! Fait que, man, on avait booké un shemale qui arrivait d'un quickie, on l'a soigné dans le studio l'autre bord, tout mis ça live pour se bidonner. Ça, c'était-tu... C'était un jeudi après-midi tranquille. Ça, c'est cocktail. Ouais, ça, c'est cocktail. Ouais. On a fait une série de gilets aussi avec des graines. On en vendait des milliers. Ces trucs-là, on en vend 1000 par année. Ben ça, je suis tellement rendu hautain, je vois même plus marteau. Juste M. Tout le monde va comprendre, c'est sous-entendu que c'est marteau. Toi, ça a commencé marteau, mais Napoli, il est venu plus tard. Ouais. Parce que t'as fait un piège à quelqu'un. Ouais, c'était Roger Drolette qui était top animateur au AM à l'époque. Puis j'aimais ça l'appeler, puis le niaiser dans ses lignes ouvertes. Puis là j'expliquais dans mes délais que moi, là, je voulais repeupler le Québec. Fait que genre, je voulais vraiment faire l'amour le plus possible à toutes les filles de tous les villages. Je voulais vraiment repeupler à grands coups de... D'ensemencement. Ouais, du sperme partout, des pluies de sperme.
Fait que c'était ça, mon... Quand Ton je pitch parle... de vente. Ah ouais. Là, monsieur Roger Drolet adorait ça. Oh, marteau. Oh, non. Oui. Mais lui, il était là. Ah ouais, ça peut être comme si ça pouvait être une méthode. Ben oui, j'allais cogner aux portes de tous les villages dans le coin de Drummond. Ouais. Hey. Puis-je vous engrosser? Et faire un quickie. Sans condoncer, non. Ouais. Fait que c'était ça mon délire quand j'ai Drolette, quand je l'appelais, puis à chaque fois, oh Marteau, comment ça va votre projet? Ah, ça continue, là, de porte à porte, hein, je veux vraiment repeupler le Québec à moi tout seul. Il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui embarquent avec moi pour repeupler comme ça plus de monde dans différents villages. Mais là, vous, Marteau, j'ai votre nom, Marteau, j'avoue, Marteau avec un O, ça vient de où? Ben c'est italien, mais votre nom de famille, là, j'étais comme piégé. Ah. Là, ça a apparu. À Jonquière, plusieurs pensent, il y avait un prof de radio, c'était Luigi Napoli. Ça vient pas de là. T'sais, je l'ai pas eu comme prof, mais j'avoue qu'à ce moment, coincé là, quel est ton nom de famille? Napoli. Là, j'étais, wow, Marteau Napoli. Puis vous venez de où? Ah, la Flandre, la botte. La Flandre, les Flandres, la botte, Marteau. Là, j'étais, wow, ça sonne tout ça. Fait que là, c'est devenu Marteau Napoli. La Flandre, les bottes. Puis pourquoi tu l'as gardé? Ouais, parce que Martin Castonguay, ça vendrait moins de t-shirts. Genre, fait qu'avec Marteau Napoli, ça... Ouais, mais t'aurais pu juste garder Marteau. Ouais, mais j'étais comme je te dit, quand il m'a eu avec l'Italie, là, j'étais comme, ouais, ton nom de famille, Napoli. Mais en le disant Marteau Napoli, ça sonne, c'est bien hot. Fait mais que, par la suite, tu as gardé Napoli. Ouais, je l'ai gardé. Puis même... Quand j'étais à Radio X, après, il y avait tout le monde pensait que j'étais italien, là. Les auditeurs, plusieurs pensaient ça, Marteau Napoli, ça sonne, c'est quand même beau. Fait que là, il y avait un restaurant italien qui me voulait comme porte-parole. Fait que là, la réunion avançait, là, la Flandre, les bottes. Puis, là, à un moment donné, c'était Giovanni. Il y avait un restaurant qui me voulait, là. Le chef Boyardi, je sais pas si tu connais, là. Là, tout tournait autour du fait que je venais de l'Italie puis j'étais italien. Là, je check avant qu'on continue, là. Je m'appelle Martin Castonguay. Ouais, c'est ça. Je viens de Saint-Alexandre, de Kamouraska, à côté de Rivière-du-Loup. Tu sais, il n'y a pas plus Québécois que moi. Puis les autres, mais ça, y a-tu bien du monde qui savent ça? Comme ça, on pouvait continuer. Ouais. Quand j'étais 100% italien, je savais. L'arrêté le prochain, là, l'autre, là, tu sais, qui s'est fait pogner, là, qui dit qu'il était un chef. Apollo! C'est ça. Non, ouais, c'est ça, Giovanni Apollo. Ouais. On a pu faire des petits trucs, là, dans le frigo. L'arrêté le prochain. Tous mes petits pots d'ensemencement dans le frigo. Ouais, c'est Marteau ça. dans le frigo. Puis, c'est ça. Fait que là, tu faisais ce show-là. Puis finalement, c'est ça, tu t'es fait sortir. T'as été licencié. Comment ça s'est passé? Ça, en 2011. J'étais parti en vacances avec Patricia, on était à Nashville. Voyage fou, là. Patricia, c'est ta femme, ouais, ça? exact. Ouais, OK. Patricia, ma femme, l'enragée. Il y a plein de surnoms que le monde... la tueuse de chat aussi. Okay. Plein d'enfants. Celle qui chante bien. Ouais. Elle fait du karaoké. Je sais pas pourquoi elle s'entête à faire son maudit karaoké. T'es full bonne. T'es divertissante dans ton karaoké. Fait qu'on était à Nashville. Ça a été fou, là. T'es allé au CMA Fest, allé voir tous les spectacles. On a vraiment trippé. Puis en revenant de vacances, qu'est-ce qu'il y a aussi? Avant de partir en vacances en radio, on joke tout le temps que quand tu pars en vacances, ben souvent t'en reviens juste pas, là. Tu fais ça. Fait qu'on joke. Ah, c'est ça, c'est cruel, la radio. Fait qu'on jokait souvent là-dessus. Puis même entre nous autres, on l'avait. Je partais à Nashville, puis on se jokait même en nom. J'ai dit, check-moi bien, je reviendrai pas. Fait que ça renaît comme blague. Ouais. Fait que là, je reviens de Nashville. Là, le directeur m'appelle, veut me rencontrer. Ta carte marche plus dans on s'est pas rendu là. Ça a été, il voulait me rencontrer au Cosmos. Là, je dis à Patricia, Kiwi veut me voir au Cosmos. On s'en regarde. Wow! Hey, ça doit sûrement être une bonne nouvelle. Sûrement que on double mes heures en ondes pour me donner un bonus de 1 million. Hein, c'est sûrement. Alors, on le savait. Je savais que c'était pas bon. Fait que au meeting... Fait que là, je pense que ça a duré 1 minute. Ça m'a gossé. Ça m'a comme... C'est l'histoire des coupures budgétaires. T'sais, tant qu'à ça, je pense que j'aurais aimé mieux comme dire « Check Marteau, ça score plus, ça vend pas comme on veut, tu soques. » Je pense que j'aurais aimé ça. Sérieux? Tu sais, genre... Je veux pas dire qu'on m'a menti, mais tu sais, coupure budgétaire, on doit couper ton poste.
Ouais. C'est genre l'argument classique. Ouais, si j'étais si important, flush Jean 2-3, puis garde mon cash, puis garde moi. Tu sais, ça... J'ai jamais su la vraie raison. Je pense que ça m'a gossé, cette histoire de coupure budgétaire. Comme je te dis, Marteau, t'es rendu poche, t'es vraiment poche, faut que tu sais que ton compte ne veut plus. Ça, pas trop, man. Ouais, Je comprends, je suis rendu poche, pas trop, man. On va m'améliorer. Ouais, c'est ça. Ouais. Au lieu de lancer des cactus, on va lancer peut-être des slush poppies. Je vais trouver d'autres choses. Ou on veut prendre une différente direction. Puis là, je me suis rendu compte, mais c'est probablement la meilleure chose qui m'est pas arrivée. Sur le coup, moi, je pensais faire ma vie à Radio X. J'ai jamais animé ailleurs qu'à Radio X. OK? Moi, je pensais faire ma vie là. Les tournées allaient bien, les événements étaient... Tout allait bien, là. OK? Là, je me fais mettre dehors de Radio X. Là, je me suis comme rendu compte que j'étais jeune et con, puis j'avais fait une erreur. De tout baser ma vie sur une affaire, c'était cave. Mais c'est que je le savais pas à l'époque. Tu sais, tout dépendait de Radio X. Je perds Radio X. Je suis foutu. T'étais à leur merci. Ouais, mais man, tu sais, je rentrais là, j'avais 19-20 ans. Pour moi, c'était normal. Je pensais faire ma vie là. Mais j'étais con de penser que j'allais faire ma vie là. C'est impossible de faire sa vie à une seule place. Tu sais, mais moi, c'était mon rêve. Je l'avais eu facilement. Fait que je vais être là pour toujours. Je suis tellement hot, c'est tellement fou. Tu sais, c'était encore fou, mais peut-être pas au niveau qu'il fallait. Mais pas de trouble. Fallait me le dire. Fait que là, j'ai peut-être eu un 6 mois de questionnement, mais je me tenais tout le temps avec Bob Bissonnette, on était grands chums, on a starté les 3 ténors. Je me suis repitché dans une tournée tout de suite, aussitôt que j'ai perdu Radio X. Après ça a été vite. C'était Seb Lavoie, un directeur d'énergie, qui voulait me rencontrer. Puis là, j'ai redécollé pour un... Puis il m'avait dit, check ben, en rentrant à Énergie, hey Marteau, et si tes meilleures années étaient devant toi? Ça m'a marqué. Parce que dans ma tête, man, j'arrive de 10 ans de tournée avec des milliers de personnes. Comment tu veux que ça soit meilleur? Mais il avait raison. Ouais. Comment battre ça? Tu sais, l'invention de ma bûche de Noël est arrivée durant ces années-là. Les festivals country sont arrivés, le festival du shooter. Les meilleures années étaient devant moi, mais je le voyais pas tout de suite là, en 2012. Mais après ça, ben oui. T'avais trop la tête dedans? Ouais, probablement. Dans ma tête, je me disais, voyons, c'était tellement fou à Radio X. On était tellement au top dans les événements, dans toutes les tournées. On pourrait jamais refaire ça. Ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Hein, oui. Hein, Marteau, ici, tes meilleures années étaient devant toi. Je dis, ah ben oui. Ben oui, t'as bien raison. Pourquoi? Mais, sauf qu'à ce moment-là, j'étais bloqué dans le passé. Mais c'est là qu'est arrivé la radio pirate. Oui, ça aussi. Oui, c'est arrivé comme en même temps. Ça m'est en 2011. Là, j'étais out de Radio X. J'ai continué le show de saucisse sur Radio Pirate pendant un bon 6-7 ans, en même temps que Énergie. Je faisais les deux en même temps. Parce que l'affaire de 4h11... Oui, 4h11 a commencé à Radio X2. C'est continué aussi sur Radio Pirate. Ça, c'était quoi? C'était le titre du show ou c'était quoi ça? Mais ça commence... C'est vrai que c'est fucké raide. J'essaie de comprendre toutes les crises de commentaires. Je sais, aussitôt quelqu'un appelait, on demandait à quelqu'un, encore là, à la maison, il est quelle heure? 4h11? Il est quelle heure? 4h11! Pour nous autres, il était tout le temps 4h11. C'est l'heure de la vie, l'heure qui nous rendait so happy. 4h11. Puis là, quand il était 4h11 dans l'émission, tout arrêtait, le thème partait, l'heure de la vie. Il est quelle heure? Là, on ouvrait les lignes. Il est quelle heure? 4h11. Mais ça, à l'infini. Fait que c'était un gros gag. C'est n'importe quoi. Qui a juste pris beaucoup trop d'ampleur. Oui. Puis du monde encore se faisait tatouer des 4h11, des t-shirts 4h11. Tu sais, puis encore là, si je le mets sur Twitter, sur les Facebook, qu'importe, il est quelle heure? La vraie réponse, c'est 4h11. Il est tout le temps 4h11. C'est con, man! Puis il n'y a pas une raison à ça. Non! C'est juste de même. On a testé après ça 3h27. C'était l'heure pour se toucher, genre. J'imagine que ça n'a pas eu une aussi grosse ampleur. Non, pas autant. Mais le monde aimait ça. Non, mais participait moins un peu. Le 4h11, c'était... Il y en a un qui s'est les fait tatouer sur le bat. L'heure pour se toucher. 3h27. On va se toucher entre amis, 3h27. Ils l'ont dit à la radio, on peut le faire. Ah ouais, des petits bisous. Des petits bisous d'amis. Le 4h11, ça c'était huge. Puis un show sur Radio Pirate, il s'appelait le 4h11 avec Marteau Napoli. Puis à 4h11, on fêtait encore ça. Puis ça, c'était-tu genre justement pour plus dépendre de juste une place? Parce que tu sais, pas longtemps après... Exact, man. Parce que, tu
sais, avec Radio X, j'avais juste ça, juste une source de revenus. Ma vie dépendait de Radio X. Erreur de jeune con. Là, après, en ayant Radio Pirate, en ayant Énergie, en ayant mes produits dérivés, mes t-shirts, mes tucs, qu'importe, mes produits, la saucisse, la sauce à marteau, tout ça. Après ça, tous mes événements. Là, man, il y a des sources de revenus tout partout. Tu sais, je veux pas en perdre une des 10, mais si j'en perds une, mourrais pas, perdrais pas la maison. C'est ça. Au moins, c'est répertorié dans plusieurs affaires. Avant, ma vie était juste basée sur une affaire. Mais c'était comme ça. Tu sais, je m'en rendais pas compte parce que j'étais dedans. Puis comment on t'a approché pour Radio Pirate? Ça, c'est la radio à Jeff Fillion. Ouais, Jeff Fillion. Ben, c'est sûr que, vu que Jeff m'avait engagé en 99, on se connaissait depuis vraiment, vraiment longtemps. Après ça, Fillion avait commencé, là, je suis un peu perdu dans les années. On devait être en 2006, probablement, quand il a commencé Radio Pirate. Fait que, aussitôt que j'ai été mis dehors de Radio X, ça a dû prendre probablement, ça s'est fait rapidement, peut-être un ou 2 mois après. Je serais menteur de dire si c'est moi ou Jeff qui s'est écrit en premier. On s'est parlé, on peut-tu se voir? Ah oui, pas de trouble. Puis là, ça m'a fait découvrir encore plus les ventes. Tu sais, je pouvais avoir, si j'étais porte-parole Best Buy, maintenant j'étais porte-parole de Rôtisserie Fusée. Tu sais, je peux vraiment avoir... Puis avec Patricia aussi, elle pouvait faire la vente pour mon émission. Ça m'a vraiment fait découvrir un autre monde, là. C'est genre, oui, l'animation, la production. Après ça, les ventes, le marketing, par rapport à tout ça. Fait que c'est ça. Là, je me suis mis peut-être 10 sources de revenus avec 2 radios différentes. Mais ça, c'était fou, là. J'ai pété un bout. Tu sais, à Radio Énergie, c'était 7/7 avec les shows la fin de semaine. Puis je faisais aussi 5 shows par semaine à Radio Pirate, plus 5 shows à Énergie. Plus la fin de semaine, 12 shows semaine. C'est un bout, c'était vraiment capoté raide, mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte, tu sais, d'en faire 12 ou d'en faire 2. Oh, let's go. Est-ce que... Puis, tout le temps intemporel et je répète souvent. Ma force, c'est la répétition. Tu sais, c'est une joke, ben non, de quoi de rigolo. Je vais en faire 4-5 dérivés, puis après 3 mois, je peux la répéter, puis ça passe sur l'effet de... Il radote encore. En ayant la répétition, ça me permet de me faciliter à la recherche de contenu. Puis ça crée des runnings. Ouais, c'est ça, exact. Avec le... Tu sais, il est quelle heure? On pouvait faire c'est qui est arrivé. 15 minutes avec ça à chaque émission. Hein. Puis c'est quand on a rajouté 3h27, ça rajoutait un autre 10-15 minutes de... Mais le monde aimait ça, tu sais. Je radote la répétition. Est-ce que maintenant t'avais Est-ce que maintenant il y avait un show qui écopait un peu plus parce que tu essaies d'en faire plein en même temps ou au contraire, tu avais bien répertorié ton énergie? Mais souvent, parce que même si je faisais Radio Pirate, exemple, le lundi après-midi, tu sais, Carl Bosch était là puis il faisait aussi avec moi Énergie après. Des fois, on allait... à produire. Hein? Ouais, exact. Fait que si on devait faire... pas me tromper dans les heures, mais si c'était... C'est sûr que 4h11, on sortait à 4h. C'est de 4 à 6, mais tu sais, à 5h30, je partais pour aller dans l'autre studio d'Énergie. Fait que bien souvent, c'était les mêmes thématiques dans les 2 shows, sauf que à Radio Pirate, je pouvais étirer plus les sujets. C'était plus talk. C'était vraiment plus parler. Okay. Ou s'il y avait des sujets, je voulais tester l'après-midi. Je voyais qu'est-ce qui marchait pas. Les histoires de taser gun avec la mauvaise réponse. Si ça marche pas en live l'après-midi, ben je le ferai pas le soir. Tu sais, des fois, je me servais du show de Radio Pirate, faire des tests, puis après ça, amener ça, l'améliorer, ben non, enlever des idées qu'on en refaisait le soir, puis ça fitait avec l'histoire de répétition, je répétais. Donc, je pense pas qu'un show ait écopé, c'est que c'était différent, tu sais. OK. C'est quoi, ça a été le show de Richard Martineau? Ouais, ça c'était hot. C'est quoi, il est popé chez vous un moment donné? Ouais, mais c'était les Francs-Tireurs, ça c'était en 2008. Puis je venais de finir une grosse tournée d'été de show, là, puis des festivals avec Marteau la tournée. Puis là, sa recherchiste m'appelle, et là, c'est pour Richard Martineau, les Francs-Tireurs. Le 20 octobre, on va aller te voir en spectacle, puis on va filmer ton show pour faire un topo d'une demi-heure. Mais oui, j'étais comme, oui, mais le 20 octobre, mais je suis pas en show, je viens de finir une tournée, on n'a pas de show le 20 octobre. Puis là, on m'a comme fait comprendre que ça ferait bien que j'aille un show le 20 octobre pour faire les francs-tireurs. Fait que je sais pas de trouble. Là, je colle en ondes. Quel bar veut me recevoir? Finalement, c'est l'autre zone à Limoilou, man. Limoilou style. Pour Marteau la tournée. Puis là, let's go avec Richard Martineau. Mais là, Jeff Fillion m'avertit de pas faire le show, que c'était ma fin. Que probablement, c'était un guet-apens pour me détruire, de sortir toutes mes histoires
de nain puis de sang puis de faire paraître que c'était de la shit puis que j'étais dangereux, que j'étais... Ouais, le diable. Exact. Ouais. Chose sûre, je me doutais qu'à faire un topo sur Marteau Latournée, c'était sûrement pas pour m'élever au stade de... C'est ça, te valoriser. Ben oui. Oh, c'est merveilleux ce qu'il fait. C'est tellement bon. T'sais, c'est sûr que non, là, c'était un piège. Ma mère aussi avait peur. Martin, c'est ta fin, ce show-là. Faut pas que tu fasses ça. Puis moi, je le voyais comme... Ah non, faut que je le fasse. Fait que... Puis genre, j'essaie de l'utiliser à mon avantage. Et, tu sais, il y a comme un moment... Je me disais, puis tout le monde, il fallait que je sois bon pour ce topo-là. Ça me trottait. Tu sais, je pouvais pas arriver là. Tu scores, là. Il fallait, j'étais foutu. C'est vrai, ça pouvait être la fin, là. Tu sais, sérieux, c'était beaucoup de nudité, et beaucoup de patates dans le cul. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Là. Ça aurait pu être vraiment très mauvais pour moi. Là, là j'étais là, qu'il faut que je sois bon. Puis là, ça me trottait, faut que je sois bon, faut que je sois très, très bon. Martineau débarque chez nous. Et là, la magie a embarqué. Probablement une de mes meilleures performances, man. Tu sais, j'avais mis des photos de Richard Martineau partout dans mon appart, sur le frigidaire, sur la télévision, quand je regarde la porn dedans Martineau. Tu sais, tout s'enchaînait. Après ça, on l'accueille en limousine pour venir au show. Comment il réagissait, faut que tu vois. Tu veux le topo? Là? Non, je voulais que tu me racontes sur ça. Humblement, c'est vraiment bon. Lui, il se rend compte que fuck, c'est moi qui se fait avoir. T'sais, la game a changé. Puis était-tu content de ça ou il était comme fuck? Ouais, tu sais, en fin de tournage, on se parlait, on était chummés. Ouais. En cours de route, c'est ça, on voit que là, il se rend compte que j'avais comme réponse à tout. Hein. Puis genre, j'étais vraiment ready. Puis oui, tu sais, à l'époque, on se clenchait des 26 onces de Jack par show. Là. Mais ce spectacle-là, je l'ai fait, il y avait du Pepsi Diète dans ma bouteille. J'étais prêt. Je le savais qu'il fallait... Je savais qu'il fallait que je sois bon. Puis maudit, j'étais bon. Fait que genre... Après ça, on l'embarque dans la limousine, on l'amène au show à Limoilou. Là, je peux éclencher, l'attaquer sur ces histoires de caviar pis tout. T'sais, rendu là-bas, le comité d'accueil pour Richard, il était piégé. Ouais, tu t'avais préparé. Ouais, la game était virée à l'envers. Puis même affaire, il parlait à Bourbonnais comme mais là, tu sais rien que Marteau, il dit tu sais rien qu'à montrer tes tatons dans le show. Là, elle s'est pas fait prendre aussi. Bourbonnais, elle parle full bien, là. Elle était là. Ben non, là, Marteau, il est pas là. Pour montrer mes tatons, c'est un spectacle pour donner du fun aux gens. Il faut voir ça comme un divertissement. Fait que, man, cette vidéo-là était sur les YouTube. On avait tout le temps de la misère. On le perdait des copyrights à cause de Zone 3. Puis là, Mike Ward m'a dit, man, mets ça sur Pornhub. Un coup que la vidéo est sur Pornhub, plus personne peut enlever ça. Fait que si vous le trouvez pas, Richard Martineau, Marteau, Franc-Tireur, tu vas sur Pornhub, il l'a en 2 parties. Est-ce que c'est bon, hein? Est-ce que de merde? Ah oui, là, la première fois qu'il dit ce truc-là, là, on s'en regarde. OK, ouais. On met ça sur Pornhub pour enlever copyright de Zone 3, ils pourront plus l'enlever. Ouais. OK, on va essayer ça. On va l'avoir. Un Marteau, Franc-Tireur, Richard Martineau. OK, mais allez voir ça. C'est incroyable. Puis en plus, je commençais à sortir avec Patricia, puis le montage fait que, oh là là, qu'elle passe vraiment pour la fille qui sort avec un déficient mental, qui est pas loin d'être une femme battue qui subit tout ça, là, tu sais. Puis on commençait à sortir ensemble. Moi, c'était plus ça qui me faisait comme, je la perds, c'est sûr, là. C'est complètement irréel. Parce que toi, t'as mis le paquet. Oui, mais tout le montage, j'étais tout le temps fait. Chaque fois, je disais de quoi de trop sick. Ça, c'était l'image de Patricia avec un regard comme ouais. Tout était monté comme genre pauvre fille qui sort avec un déficient mental. Okay, ben non. Puis le déficient a une mainmise sur elle, il doit vraiment la contrôler. Elle est prise dans cet environnement stupide. OK, il y avait un montage qui était fait. Mais au total, tout, c'est merveilleux. Ouais. Je te dis, man, faut que tu vois ça. Puis même, j'en reviens encore à Mike parce qu'il dit tout le temps, il est là une fois par année, là, j'en regarde ton démission Franc-Tireur. Puis maudit que c'est bon. Puis même, moi, des fois, admettons, je manque un peu, pas je manque de confiance. Admettons, ça fait un bout que j'ai pas fait de show. Je me dis que je suis encore capable d'être en feu. Ça, puis ça te joue un peu dans la tête. Ouais, je suis capable d'être en feu. Là, genre, je m'en vais sur Pornhub, je check mes
marteau ou franc-tireur en 2 parties. Là, ça me rappelle que, ouais, je peux être en feu. Mais c'est malade. Au franc-tireur, cette émission-là, ça a juste pas de sens. Puis c'est quoi le montage qui avait été fait, justement, pour essayer de te faire passer pour un con? Ouais, mais c'était comme monté, comme... d'où ça menait le lance-patate au propane, si je trouvais ça intelligent, un lance-patate. Mais moi, je verrais comme... Je sais bien, on va penser, Richard. Une patate dans le cul. Une patate dans le cul. Tout le monde trouve ça drôle. Après, le nain, c'était pas pointé, je pense. C'est tout on avait un remplaçant pour Johnny le nain. Il y avait plein d'affaires qui étaient arrivées spéciales dans ce show-là. Mais il faut voir le topo, man. Ça n'a pas de sens. Puis j'imagine que tu t'en es fait parler de ça. À l'infini. Là. Ça a vraiment été à l'infini. Comme je disais, moi, j'étais comme sur une fin de tournée. Mais là t'as tout le monde, tous les festivals qui ont vu lancer du nain, puis le lance-patate au propane. Puis ça attire du monde. Puis oui, fait qu'en 2009-2010, on est reparti en tournée. C'est ça que tu dis, là, que ça l'a relancé. Ah, vous connaissez, ouais. Jusqu'aux 10 ans de Marteau la tournée en 2010. Après ça, on a comme arrêté ça. Mais c'était la fin d'un cycle aussi. Tu sais, tous les trucs burlesques, Jackass, les cascades, Freak tout show, ça. Ouais, c'est ça. On dirait que c'était 2000 à 2010. C'était le même. Tu sais. Avoir continué ça plus loin, tu sais, même les derniers Jackass, tu sais, on aime tout ça tant que ça. Non, ils ont continué à en faire, mais c'est comme pas nécessaire. C'était l'époque 2000-2010, MTV, tout ça, c'était fourette. Puis on arrivait avec Johnny, le nain, puis les bourdons, puis des tontons partout. Hein? Est-ce qu'il y a du monde, genre, que tu t'attendais pas, qui t'ont parlé, puis qui ont fait comme yeah! C'était nice! Tu sais, genre, je sais pas, genre Pierre Bruno, ça serait drôle, là, tu sais. Hey! Peut-être, mettons, Sugar Sammy ou ben non... OK, cool. Tu sais, Jean-Thomas Jobin, ça m'a permis de le connaître aussi parce que, tu sais, on s'est ramassé aux Oliviers en 2014, genre, puis on dirait, tu sais, j'arrivais un peu de l'underground, j'avais comme pas d'affaires là, tu sais, je pense que c'est la première fois en 25 ans qu'un show de radio de Québec se ramassait aux Oliviers, fait que ça m'a permis de connaître Mario Tessier, plein d'autres affaires, Okay. Ça, on dirait que plusieurs artistes de Montréal, tu sais, savaient ce que je faisais, mais on n'était pas chum. Ça a permis de faire des liens. Ouais, vraiment. Okay. C'est comme, tu sais, je fais pas de stand-up. Tu sais, je travaille pas avec des textes. C'est vraiment pas pareil comme un humoriste. Oui, ce qu'on fait est drôle, mais c'est pas un show d'humour. Tu comprends? Fait que j'avais comme, c'était pas des amis naturels ou, tu sais, on se voyait pas dans des shows. Parce que j'ai mis chum, m'a permis de connaître Mariana Mazza, Fortin. Tu sais, il y avait plein de chummés dans même, qui se sont rajoutés, là, Roof, ou qu'importe. Ouais, ça, puis, tu sais, il y en avait bien ça, là, on parle de le gala des Oliviers. Il y a justement Carl Bauch qui avait dit le couteau dans la tête. Ah oui, man. Là, c'est l'after party des Oliviers. Puis pour ce gala-là, je m'étais habillé. Ah oui, j'étais en Elvis avec une cape. Tu sais, Elvis, une cape. Des pierres, des rubis. Une cape, là. Fait qu'on va aux Oliviers. Évidemment, je perds, man. C'est tout le temps Radio-Canada qui gagne d'un truc, là. Tu sais, leur émission, je pense que c'est le dimanche, là. La soirée est encore jeune. Ouais, c'est ça. Fait que je me fais torcher. Puis avant ça, je m'étais fait torcher à la disque 2 années de suite et tout. Moi, là, je suis un très bon perdant. D'un truc, là, avec des trophées pis tout, je te perds ça easy tout le temps, là. Il y a pas de trouble. Fait que, man, j'ai ma cape d'Elvis, m'en vais à l'after party des Oliviers. Ouais. Mais comme je te l'ai dit, tu sais, je connais pas, Mazza, Sugar Sammy, tu sais, c'est limité. Là, man, je vois une espèce de table à buffet. Puis là, il y a un gros Olivier Guimond, là, un gros Olivier en gâteau, man. Il est en 3D, c'est gros, là. Puis là, tout le monde l'admire, prend les photos, tout ça. Et moi, j'ai faim. OK. Il y a un couteau. Fait que moi, là, imagine, j'ai ma cape d'Elvis, là, puis il va à Las Vegas. Là, t'as le gâteau qui doit avoir 3 pieds et demi de gros, le buste d'Olivier Guimond, le trophée, l'Olivier. Mais moi, j'ai faim. Je sais tellement qu'est-ce qui s'en vient. Oh, on dit que j'ai faim. Fait que là, je trouve... Pogne le couteau, je sais pas, t'as le nez. Mais vraiment... Tu vois que tout le monde dans tabarnak ou... Le monde trouvait ça drôle? Pas vraiment drôle. Comment je pourrais dire? Une lourdeur, peut-être. Hey, le monde sont tellement sérieux là-dedans. Mais man, j'avais faim! Moi, l'année passée, j'étais allé au gala des Oliviers. Vu qu'on pouvait pas emmener
à cause de le confinement et tout ça, moi, c'est pas l'année passée, c'est l'autre année d'avant, j'ai été avec une poupée gonflable. OK. Ben, je trouvais ça drôle. T'as tout le temps de faire un quickie entre deux présentations. Ben non, si, moi, Tu t'étais vidé avant. Ben oui, un peu de respect quand même, là. Puis moi, je trouvais ça drôle. Il y en a qui trouvaient ça drôle, d'autres qui... Ouais, il y en a qui comprennent pas. Tu sais, c'est un gala d'humour. Ouais. Puis Chris m'en va là faire des jokes. Ouais. C'est ça, c'est l'after party des Oliviers. J'étais avec des humoristes. Ouais. Il y a un beau gâteau, là, bien sculpté, en forme d'Olivier. Moi, j'ai faim. Mike, il devait trouver ça drôle. Il est pas venu à l'after. Ah, okay. Je pense que ça le gossait. Mais il a bien aimé que j'y raconte, par exemple. Ouais. Parce que l'avant-party était justement chez eux. Là, j'ai pu raconter, je m'étais bien rempli l'estomac avec le nez d'Olivier. Fait que là, après ça, t'as encore l'Olivier Guimond sculpté. Il manque la moitié de la face. Chris, c'est un hommage au Sphinx. C'est le Sphinx qui avait son nez. Mais tu sais, pas de danger que je prenne un petit morceau dans le bas, tu sais, on lui coupe le nez. Ah ouais. T'es bon, hein? Une pâte un peu brownie, un peu. Tant que s'attendait pas à ça. Pis tout, pas de temps. Au pire, si c'était si débile et si... personne m'a dit de pas le faire ou d'arrêter. Ouais. Là, c'est comme... il a craqué le nez à Olivier. C'est Elvis, sinon il dira pas quoi faire, hein? Viva Las Vegas! C'est le king! Il doit pas savoir qu'est-ce qu'il fait. Hey, Daddy, mais t'as ramassé deux fois à la 10 pour CD Humour qui s'appelle justement Stevenson aime Jean-Claude. OK. Là-dessus, il y a de très bonnes chansons humoristiques telles que Chier sur le top du Cap Maillard ou d'autres affaires d'humour très, très recherchées. Fait que je fais mon fucking album, là, Stevenson aime Jean-Claude, c'est vraiment bon, là, tu sais, le monde capote, tu sais, on fait le lancement pis tout, oui, à Québec, gros hit, on en va des milliers pis tout, c'est fou. On envoie ça à la disque au recensement, man, ils me mettent en nomination. Ah ouais? On a fuck pogné pour aller au gala. Évidemment, c'était le gala hors d'onde, pour les disques rigolos. Je sais pas. C'est ça. Fait qu'on va là, je starte un autre GoFundMe, là, mais pas pour un Gmail cette fois-là, pour financer notre pré-party. Fait que là, on ramasse quand même pas loin de 1000 piastres, je te dirais. Fait que je vais là, moi, Jean-Claude, Patricia. Puis c'était au Métropolis. Fait qu'on va au gala, puis là, on se rend compte que le gala, il était présenté pas à SRC, mais à l'autre poche, je sais pas trop. C'était comme plate. Fait qu'en chaque présentation, on allait au Foufoune électrique se clencher du Jagermaster pis des shooters, tu comprends? Fait que c'est pas trop long qu'on devient en feu, OK? Puis on parle beaucoup, puis genre, ce qui se passe en avant, on s'en sac un peu, OK? Vous êtes beaucoup trop dedans. Ouais, mais nous autres, on trippe en arrière. Puis ils ont bien mis en arrière, c'est clair. Il y avait pas d'Elvis en avant cette fois-là. Fait que, on est en arrière, puis on parle, on a du plaisir. Tout à coup, finalement, en chaque pause, on peut aller chercher un peu de Jack au miel, tu sais, la petite dent sucrée. Fait que tout va bien. À un moment donné, c'est Claudine Prévost. C'est ça. Là, je pense que c'est ça le nom. Là, elle me tire de bord, elle me dit « Vas-tu arrêter de faire du bruit pis de déranger? » Et là, ma réplique sensationnelle a été « Tiens, v'là 20 piastres pis sac ton camp. » Là, tout le monde autour, wow. Moi, dans ma tête, je me disais hey, si j'y donne la merveilleuse somme de 20$, c'est sûr qu'elle se lève et qu'elle va quitter la salle, puis je vais pouvoir continuer à chiller comme ça avec mon petit plaisir à moi. C'est une artiste connue ou c'était-tu quelqu'un? Une actrice de radio, sûrement à l'époque. Ouais. J'ai peut-être pas le bon nom, j'ai dit non plus. Caroline Jasmin. Fait que la fille, elle me dit de fermer ma gueule. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Tiens, voilà 20$ pis sac ton camp. Ouais. Et là, je sais pas trop, tout le monde autour s'en revient comme ça va, man. Genre, là, j'avais pas faim cette fois-là. Tu sais, j'avais rien trop fou. Puis là, elle m'a repitché le vin, elle s'est revirée de bord, elle m'a pu reparler, puis on a quand même été capable d'avoir du fun en arrière comme ça, à continuer de faire du bruit. Comprenez? Fait, retenez ça, c'est fou comment un 20$ peut quand même améliorer une fin de soirée. C'est ça.
Y a-tu quelqu'un d'autre qui est venu dire de fermer ta gueule? Ben, j'aurais pu sortir un autre vin, non? Ouais, t'as pu le récupérer. Ouais, c'est malade. J'aurais pu le repasser à quelqu'un d'autre. Après ça, on m'a sacré patience. Encore une fois, j'ai perdu ce gars-là, à la 10. Ah, il y a un certain François Pérusse qui était hot avec l'audio, je gage. Encore perdu là aussi. Puis le deuxième gars-là. Ah, je me souviens plus. Les autres fois, je pense que c'est... je te dis, je pense, mais... Il m'en manque une dans cette histoire-là. Mais j'en ai... les deux autres, j'avais produit les derniers albums de mon père qui avait été en nomination à la disque. Okay. Puis ça, j'avais été moins arrogant avec les 20$, par exemple. J'étais allé, j'avais fermé ma gueule. C'était comme une nomination posthume à mon père. Là, j'étais comme... Calme un peu. De garder ça dans un flasque. Pour toi, ça, papa! Un enragé te persécutait. C'est quoi, l'enragé, ça, c'est Patricia, ouais, c'est ça, OK. La tueuse de chat. Hey, je te le raconte. On habitait à Sainte-Marie à l'époque. Puis là, c'est complètement malade. OK? C'est malade, OK? Vas-y. Fait que là... Là, Patricia m'appelle en ondes. Encore là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que souvent, nos histoires, on appelait direct en ondes sur la hotline à Radio X. C'est les histoires, la vraie vie rentrait en ondes. Ouais. Fait que là, Patricia m'appelle, elle est là. Ouais, j'ai trouvé un bébé chat dehors. Je suis OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Je sais pas trop. Là, mais là, je l'ai fait rentrer. Mais là, t'as fait rentrer un chat de gouttière dans la maison. C'est sûr, c'est plein de maladies. Ah ouais, vous pensez? Fait que là, il y a un chat qu'elle a trouvé, qu'elle trouve un peu magané, qu'elle a rentré dans la maison, qu'on sait pas d'où c'est qui sort, OK? Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec le chat? Là, il a l'air magané, il bouge pas beaucoup. Oui, mais là, il est peut-être bien plein de maladies. Ça l'hépatite, ça, là, ces chats de gouttière-là. Non, mais qu'est-ce que je fais avec le chat, là? On est là. On va le porter chez le vétérinaire. OK. Fait que là, à part avec le chat qu'elle a trouvé qui traînait à côté de notre porte-patio, là, OK? Après le chat, là, elle l'emmène chez le vétérinaire. Elle nous rappelle encore, non? Chez le vétérinaire, là, là, il y a comme pas de choix, ils vont l'euthanasier. Là, je suis OK, ben ouais, débarrasse-toi-en. Hein, OK, ouais, je vais l'euthanasier. Fait que là, elle paye 25$, fait euthanasier le chat. Elle retourne à la maison. Là, il y a une famille autour de la maison qui se promène. Oh non. Qui cherche Katou. Cherche Katou le minou. Oh non. Patricia a tué le chat, man. Patricia a tué Katou le minou. Ça se peut pas. Elle a fait euthanasier le bébé chat des voisins, man. Ça se peut pas. Le petit Katou, tout mort, euthanasié. Oh non. Elle a dit, j'ai fait semblant de pas les entendre, de pas les voir, je suis rentré dans l'appart. Mais elle dit quand même ça à la radio. Zéro slick. L'enragée, la tueuse de chat. Ouais. La tueuse de chat, man. Tuer le chat des voisins. Le Katou. Tu pensais? La famille puis le Flo, ils ont dû chercher pendant 2 mois. Jusqu'à temps qu'ils écoutent ce poste de radio-là. Donc, on le savait que Katou faisait un petit dodo dans le conteneur. Kitty Cat, là. Il est rendu dans la pile de chat mort. Ça se peut pas. Ah ouais. Tabarnak, c'est bon. Wow. Ça fait longtemps que je l'ai pas raconté, celle-là. Elle est visuelle aussi, hein. On le voit bien mort hein, dans le conteneur. Patricia, tu veux le chat du voisin, man? Ah oui! La famille le cherchait. Katou. Pucci! C'est qui Pucci? C'est quoi? J'ai quelques amis aussi qui sont très forts à l'hôpital psychiatrique. Des fois, ils ont accès à un téléphone. Fait que Pucci était hébergé dans une... Okay, ça, c'était-tu un auditeur? Ouais, une auditrice. Un auditrice? Ouais, okay. Très sexy. OK. Ouais, fait que Pucci, elle nous appelait, elle pouvait nous chanter des chansons, faire de très, très bonnes blagues. Une fois, elle était venue nous voir en studio, man. Pas de brassière, puis son espèce de top avait vraiment des trous, où, tu sais, les côtés de mamelon, là. Ouais. Mais tout le monde était comme... C'était tellement irréel que personne n'osait y dire « Hey, Putsch, on voit ton bout! » Elle était les boules comme à l'air avec les trous sur les côtés. C'est fou, pareil. Les trous d'aération. Ah ouais, laisser respirer tout ça. Fait que Pucci, fait longtemps avec
à Radio X. Après ça, elle nous a retrouvés à Énergie aussi. Fait que là, c'est quoi, elle l'appelait? C'était Nicole, la schizophrène, quand elle était avec Filion. Puis elle changeait de personnage. Elle devenait Pucci avec moi. OK. Puis, là, toi, c'est Pucci. Puis là, elle aimait ça, ce nom-là. Puis c'était-tu vraiment quelqu'un de même ou c'était quelqu'un qui vous niaisait? Non, c'était vrai. C'était vrai. Ouais. Fait qu'elle appelait tout le temps. Puis elle est rendue où aujourd'hui? Tu... C'est pas peut-être avec Katou? Tableau. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui était perdu. J'ai trouvé quelqu'un qui était perdu. Hein? Il a fait tout euthanasier. Donc, il a rempli des petites. Il y avait une famille dans la rue qui cherchait leur grand-mère, je gage. Ça n'a pas de sens. Ah, comment que ta blonde a vécu avec ça? Mais là, tu sais, sérieux. Ça y a-tu resté dans la tête? Des années. Puis les auditeurs qui la voyaient, hein, c'est Patricia, elle a enragé la tueuse de chat. Elle est comme, non! Oh! C'est bon. Tu sais, man, elle a pas sa compagnie de pub, tu sais, elle est top animatrice à Radio X, mais pour cette tueuse de chat. Tu sais, ça se peut pas. C'est vrai, man. Elle a payé pour ça, pour le faire euthanasier. Oui. Elle a-tu donné la facture à l'autre? J'ai mettre ça sur ses impôts. Toc, j'ai peut-être pas retrouvé Katou, mais... J'ai trouvé ça en tant qu'il traînait, là. C'est peut-être une piste. C'est pas moi, j'ai trouvé ça à terre. Là. Peut-être une piste pour retrouver Katou de Minou. Prestation de Rocky Cat. Ah, il y a un bout, mon trip, c'était de louer le cinéma IMAX à Québec, puis de fouler ça, tu sais, 400, 500, 600 personnes, puis y aller avec des films Top Gun, Rambo 2, Rocky 4, tu sais, Slapshot 1, 2, tu sais, la nuit de minuit à 3 heures du matin. Puis qu'est-ce qui est hot au IMAX, aux galeries, c'est que il y a un bar, puis le monde amenait aussi de la chartreuse puis de l'absinthe de Vancouver. Ça devenait des soirées complètement folles dans un cinéma, man. Tout le temps avec des films incroyables. Rocky 4. Tout le monde connaissait les répliques. C'était quasiment... C'était fou, là. Tu sais, Poli, Bonne fête Poli. Le monde chantait Bonne fête. L'ambiance était folle raide. C'était comme une ambiance... Comme un rave, pas de musique, avec trop de chartreuse puis du monde intoxiqué. Donc, pas mal ça. Finissait tout le temps avec un call au 811, Info Santé. Tu sais, c'est... Il est tombé à terre. Ça devait être cool encore, Ali. J'imagine, c'est quoi ton plus beau moment de tout ça, là, tu sais, si on fait un wrap-up, tu sais, c'est quoi, tu sais, t'as le plus aimé de tous ces événements-là, tu sais? Maudite bonne question, là. Je te dirais... Ouais. L'arrivée d'Edouard, là, ça, c'est sûr. Puis toute l'armée du DRX, tous les fans, tous les auditeurs ont vite embarqué dans cette joie-là qui arrivait dans notre famille d'avoir un bébé, puis tout le monde l'appelait, le Flo est devenu le bébé alien. Sa beauté venait d'une autre planète, le bébé alien. Ça t'a fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis du monde faisait des cadeaux pour l'arrivée du Flo. Ça, c'était vraiment hot. Sinon, les autres moments qui m'ont vraiment... Comme vraiment... un shower. À l'infini, là. Qui pouvait durer 3-4 ans. Après ça, je pouvais m'ouvrir un PayPal que le monde... Tu sais, en ambitionné, comme le monde me donne plein d'autres cadeaux. Ça, c'est... Je déconne un peu, mais genre... à un moment donné aussi, ce qu'on disait avec l'armée du DRX, si vous voulez me venir voir en studio, il fallait m'emmener des offrandes. Tu sais, tout le temps ambitionné. Les autres moments merveilleux, quand on a pogné le 200 000 $, Marteau et ses petits pauvres, ça, il y a 4-5 ans. Ouais. Ça, c'est fou raide. Les ventes de bûches de Noël qui ont... ça, c'est fou. Les autres moments... les prix, j'en ai jamais gagné. J'en gagnerai jamais. ça, c'est clair. C'est toi que t'aimerais avoir? C'est toi qui manque? Ou... Peut-être une plaque honorifique, non, un méritas. Ça, j'aimerais ça, genre... Ouais, ou une médaille. Ouais, maître du monde sur une médaille, puis à côté, un petit méritas. Ou la clé d'une ville. Ah, on l'a déjà eu ça avec Beauceville. Okay. Je voulais mettre Beauceville sur jeu Monopoly Canada. tu prends un village douteux en Beauceville. Tout le monde pouvait voter à grandeur du Canada pour les villes qui allaient être sur Monopoly Canada. Évidemment, Edmonton, Calgary, Vancouver, Montréal.
Puis là, je me suis dit, hey, Beauceville. Puis là, j'avais fait un deal avec le maire de Beauceville. Je vais te rentrer Beauceville sur le jeu Monopoly Canada. En échange, tu me donnes ton île ronde, une grosse île ronde à Beauceville. Puis tu me donnes l'île ronde pendant 2 jours. Moi, je voulais rapatrier ma bataille de fusil à l'eau des plaines à l'île ronde. C'est à partir de ça. Évidemment, tout le monde votait pour Ottawa, Montréal, Vancouver. Quand j'ai tout craqué le monde à la radio puis sur le web, que nous autres, on vote fucking Beauceville. On a rentré Beauceville avec assez de votes pour être sur le jeu Monopoly. Fait que tu sais, man, t'as Montréal, Edmonton, Vancouver, Victoria, puis la cause brune, c'est Beauceville. Ça n'a pas de sens, là. Puis le maire m'a prêté son île pour faire la bataille de fusil à l'eau, puis on a fait ça pendant 5 ans sur l'île ronde. Ça passe sur... ça, c'est un beau moment. Donner les clés de la ville de Beauceville, ça, c'était vraiment capoté. Ah, c'est cool, man. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. Ouais. Parce que tu vas pouvoir peut-être me l'expliquer. Tu sais, moi, je viens de Gatineau. Tu sais, j'arrivais à Montréal. Puis, tu sais, quand je fais souvent des shows à Québec, il y a comme la guerre entre la radio de Montréal, la radio de Québec. Puis là, j'ai jamais catché ça, tu sais. Moi, je m'entorche parce que je viens pas d'ici, là. Moi, je viens de Gatineau. Fait que je me suis tout le temps demandé, c'est quoi ça, tu sais? Ça fait-tu longtemps? Est-ce que c'était déjà là quand tout est arrivé? Moi, personnellement, je me suis jamais impliqué là-dedans. C'est comme de quoi, genre, que tu fasses la radio n'importe où. Pour la vraie, je m'en sac. Ouais, vraiment. Mais la façon de l'expliquer, c'est peut-être que, genre, c'est vrai que la radio... À Montréal, on dirait que c'est t'es star de la télé et tu deviens star de la radio. À Québec, t'es rien, t'es un gars du peuple, tu deviens animateur de radio. C'est là la grosse différence. C'est ça. Tu sais, t'as pas d'humoriste ou t'as pas d'animateurs télé qui font de la radio à Québec. C'est pas de même ça marche. C'est comme du monde de radio qui font de la radio à Québec. Ouais, c'est fais comme ta ça. place dans la radio. Ouais, c'est ça. À Montréal, ça semble... C'est le bout qui est différent. Mm-hmm. Québec aurait plus d'opinion que Montréal aussi. Mais c'est de quoi que moi, personnellement... Moi, ça m'affecte pas parce que... Tu sais, je parle jamais d'actualité, je parle même pas de météo, je suis intemporel tout le temps. 4 histoires que je radote pendant toute la semaine. Tu fais du divertissement. Ouais, vraiment. Mais cette guerre-là viendrait de ça, de ce que je comprends. Je peux me tromper, là. Mais moi, c'est le même que je le vois, là. Quand il y a des guerres, c'est parce que c'est vraiment du monde de radio qui font de la radio à Québec. Puis à Montréal, c'est plus du monde de la télé ou ben non, des humoristes qui font de la radio. C'est différent. Okay. C'est ça l'affaire. Hey, Marteau Napoli, man, c'était cool encore. Ah, ouais, j'ai vraiment ri, man. C'était le fun en crise, man. T'as des estis de bonnes anecdotes. Il y en a d'autres, mais l'affaire, c'est ça. Beaucoup de blackout dans ma vie. Il m'en manque. Quand je voyais le monde argumenter et mettre des questions, il y a des histoires, il fallait que je me reconcentre. Je savais que, bien souvent, ces histoires-là, en même temps, ça fait longtemps et pas longtemps, mais on dirait que c'est comme si c'était pas moi. Comme si c'est genre, oh my God, man. C'est arrivé à l'autre, Marc. Tu sais, tellement prendre de piles on pisse le sang, on se met des couches, tu sais, c'est irréel, man. Tu chies du sang, tu mets une couche. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Moi, je mets de la nussole. Tatouer le cul, ça n'a pas de sens. Tout n'a pas de sens. C'est tellement... Puis il y en a plein d'autres maudites histoires. Je pense que je vais t'inviter sur mon podcast aussi. On fera de quoi? Invite-moi, mon gars, ça va me faire plaisir. Tu vas aimer ça à Saint-Étienne. Tu vas voir. On va bien s'amuser. Tu vas connaître mon voisin. J'ai le meilleur voisin au monde. Il s'appelle Claude. Lui, Claude fait des monologues sans être humoriste. Mais c'est le plus drôle au monde, man. Tu vas capoter. Amène ta couche. OK, là, tu me prends par les sentiments. Y a-tu quoi que t'aimerais plugger avant que... je me lance vraiment à fond dans mes Country Storm. Ouais. On a le mois d'avril à Bellechasse. On va avoir aussi à Saint-Étienne-de-Lauzon, dans mon village, dans ma ville, au mois de mai. À Sainte-Séraphine, le village natal à Patricia. countrystorm.ca pour voir tous nos shows avec Tyler, Joe Meller, Phil Lauzon. C'est... C'est vraiment des grosses fiestas, là. C'est vraiment une grosse crowd 18-35 ans qui est en feu. Les cowboys, les cowgirls, tout le monde est bien... des outfits, puis en mode... c'est en mode sexy, puis c'est vraiment... Je trouve ça nice, moi, le country. Ah ouais, c'est du monde du peuple, c'est facile, c'est des thèmes qui sont le fun, c'est du monde souriant. Moi, on dit que c'est le fun. J'aime vraiment ça. Je vous invite, avant que ce soit sold out, checker ça sur countrystorm.ca.
Puis chaque fois que vous me voyez de quoi, je peux avoir une bonne histoire à vous raconter, ben non, on va créer une histoire ensemble qui va devenir aussi légendaire. Sinon, on peut t'entendre à radio. Oui, à Énergie, j'ai la Minute à Marteau. Ça joue 5 fois par jour à tous les jours. Puis mon show au complet, c'est le vendredi. Toujours, c'est mon heure préférée. J'ai avoir fait ma vie à 6 heures le soir. Fait que le vendredi, 6 à 9, à Énergie. Sinon, sur marteaunapoli.com, t'as toutes les infos. Sur les YouTube aussi, on a plein de vidéos bizarres. That's it, mon gars. Hey, merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.